Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont toujours là pour vous distraire jusqu'à 18h. Avec vous aujourd'hui, une grosse tête qui n'a pas fait de stock de pâtes, mais des stocks de carottes râpées, de quinoa, Ariel Dombal. Une grosse tête grâce à qui on peut faire des stocks de bonne humeur, Valérie Mérès. Une grosse tête qui s'est confinée avec plusieurs hommes en même temps. Mozart, Verdi, Beethoven, Bizet, Puccini, Roselyne Bachelot. Une grosse tête dont le nom de famille inspire plus le cloître que le confinement, Jean-Luc Lemoyne. Une grosse tête qui a remplacé les injections de Botox par des injections de gel hydroalcoolique, Jean-Philippe Janssen. Et une grosse tête à qui on crie « ta gueule » dès qu'il se met à chanter sur son balcon, Christophe Beaugrand. Ah non mais vous croyez pas si bien dire, mais ça m'est arrivé hier. Ah mais j'étais sûr. Qu'est-ce que vous avez chanté sur votre balcon? Non, j'ai voulu mettre de la musique, je chantais un peu. Il y a un monsieur qui a sonné et qui a dit ma fille est en train de réviser son bac virtuel par correspondance, donc merci d'arrêter de faire du bruit. Donc voilà. Oh là là. C'est un voisin pas rigolo, mais c'est pas grave. Hein. Je vais chanter quand même ce soir. Mais pourtant vous n'êtes pas à campagne, vous, normalement? Ah oui, mais j'ai des voisins quand même. Je suis pas à la campagne non plus. Je suis à côté de Paris. En fait, t'as une maison de 130 mètres carrés et t'as un voisin chiant. Non mais j'ai crié très fort. C'est pas de chance, vous avez raison, Oui, Valérie. t'imagines quand t'es dans un studio de 25 mètres carrés, là on comprend, mais... Je rappelle à notre public que nous sommes sans public, justement. Oui. Notre public, c'est vous, les auditeurs, qui nous suivez jusqu'à 18h. On a à peu près 1 mètre entre chacun. Enfin, moi, d'ailleurs, comme je suis le chef, j'ai 3 mètres avec les autres. C'est vrai. Il a vraiment peur qu'on le contamine. Sursécurisé, hein. Oh bah non, vous, je suis sûr que vous devez avoir tous les vaccins, les trucs qu'il Ah faut. bah moi j'ai tout, j'ai les masques, les vaccins. j'ai Mesdames tout et gardé. messieurs, le général de Gaulle vous parle. Roselyne Bachelot humiliée. Roselyne Bachelot bafouée. Roselyne Bachelot réhabilitée. Ah oui, c'est vrai. Laurent, je me disais, un jour on me rendra hommage, mais ce sera sans doute après ma mort. Et je n'ai attendu que 10 ans finalement. C'est Mais formidable. êtes-vous sûr que vous êtes toujours vivante? Oui. Non, en fait, non, ça doit être ça. Est-ce qu'il te reste des trucs? Non, il me reste Non, aucun parce qu'il truc. faut expliquer que maintenant, tous les scientifiques disent elle avait raison, il fallait Voilà. prendre ses précautions. J'entends que ça depuis hier. Roselyne Bachelot, c'est devenue la prêtresse, la déesse. C'est une femme formidable. Je suis sûr qu'elle a un laboratoire secret chez elle. Elle a déjà trouvé le vaccin. Sainte Roselyne. Sainte Roselyne de Et Bachelot. est-ce qu'avec les masques, t'avais dit qu'il fallait garder le PQ aussi? Ça on savait pas ça. Alors sur le PQ, on en parlera, mais il y a des tas de choses drôles, évidemment, à nouveau sur les réseaux sociaux. Évidemment, le confinement amène de la création, il faut le dire. Vous avez par exemple quelqu'un qui s'appelle Yves Land, ou Landive, d'ailleurs on peut le dire dans les deux sens. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il a choisi ce pseudo sur Twitter. Il y a, comme ça fait plaisir de retrouver sa femme et ses gosses après avoir passé une journée avec sa femme et ses gosses. Il y a aussi Thomas VDB qu'on aime bien, qui est un humoriste très drôle, qui dit on va pas se mentir, on croise quand même souvent les mêmes têtes dans ce confinement. Ah non, mais il va y avoir des divorces. Hein. Et Christophe Comte, journaliste aux Inrocks, lui a écrit j'ai lu sur Internet que le coronavirus était en fait un complot sioniste LGBT. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Mais il y a quelqu'un qui l'a vraiment écrit, ça. Il y a une folle, vous savez, qui tweet Ah oui, la beaucoup, folle, là, oui. qui habite à Saint-Germain-en-Laye, qui a dit que c'était un complot. Alors effectivement, elle est beaucoup tellement d'honneur. folle. Mais Alors, vous savez, Laurent, que vous pouvez arrondir vos fins de mois. en louant mon chien. Voilà, c'est ça. Mais je le fais, je loue mon chien. Mais oui, à mais 25 € la promenade. on a vu un chien épuisé, adorable. Ah que oui, tout vous avez le vu monde ça se- aussi. Oui. Alors ça c'est très drôle, sur Internet. J'adore, Un c'est tellement chien, drôle. mais alors tellement les 4 pattes par terre, il est mort de fatigue et il dit la vache, tout le quartier m'a promené. Ouais. J'en peux plus. C'est qui ce putain de coronavirus? Par contre, c'est quand même incroyable. Il y a un nombre de scientifiques qui sont sortis de, je ne sais pas, depuis 3 jours. Dans la vie, ils sont tourneurs-fraiseurs, mais à la maison, depuis 3 jours, ils sont scientifiques et ils peuvent te démontrer que le virus il a été injecté par... C'est un complot. Hein. Ils ont des preuves à l'appui. Ah là. non, mais ça, il y avait un message formidable. Il traîne déjà depuis plusieurs jours ce message sur les réseaux sociaux. Oh. C'était
Message d'un ami bien renseigné, dont la sœur est pote avec un gars qui a pour ami d'enfance une meuf qui bosse chez Burger King Saint-Michel et qui sert souvent un gars qui est dentiste dans le coin, qui s'occupe d'une dame qui souffre de gingivite aiguë et qui bosse dans un bureau en face du Sénat. Et de son bureau, elle peut voir dedans avec ses jumelles et elle sait lire sur les lèvres. Et hier, ils auraient dit qu'en gros, à partir de mardi 8h, on allait devoir sortir de chez nous entièrement nus pour faire nos courses, car le virus fusionne avec le coton. Donc voilà, vous êtes prévenus. Il y a une photo, ça a dû évidemment vous amuser, monsieur Lemoine, où on montre à nouveau l'ambiance dans les stades, à l'époque où il y avait encore des supporters qui jetaient, vous savez, des rouleaux de papier toilette. Oui, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui a mis « Si on avait su ». Il y a aussi une photo de Vierzon. Ah oui, j'ai vu ça. Avant le confinement et après le confinement. C'est la même. C'est pareil. Il y a aussi sorti le guide du routard de votre appartement. Édition 2020. Voilà pour les choses les plus drôles. Il y a des dessins, hein, évidemment aussi, et qu'on n'a pas le droit. Enfin, faut faire très attention à pas trop se toucher le visage. Et il y a une caricature de Félix dans Charlie Hebdo qui nous montre Rachida Dati qui dit je ne me touche pas le visage, mon chirurgien le fait à ma place. En même temps, c'était le bon moment pour se faire un lifting il y a 3 semaines. Et Hein. puis à la une du Canard enchaîné aussi, quand même, ce dessin très drôle où on voit le président Macron qui dit « Jusqu'à nouvel ordre, vous ne pourrez plus traverser la rue pour trouver du travail. » Allez, une première citation, vous êtes d'accord? Oui. On reprend les habitudes pour Muriel Lorange qui habite Nidornès et dans le Bas-Rhin, qui a dit « Je ne dis pas que ma femme est mauvaise cuisinière, mais qu'elle utilise le détecteur de fumée comme minuteur. » Ça, c'est français. Non, ce Ah n'est non. pas français. Alors, je crois que c'est un Britannique. Je ne le connais pas bien, mais Ah bon. c'est un Britannique qui est venu il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, en France, faire un ou deux one-man show, mais il fallait comprendre l'anglais. Mais Ah, vous savez, Laurent, que quand j'ai quitté le gouvernement en 2004, mes enfants viennent déjeuner chez moi et mon fils, en montant l'escalier, et il, il dit « Tiens, ça sent le brûlé, on voit que maman n'est plus ministre. » Ah, ça marche très bien. C'est à peu près la même chose. Alors, Donc non, c'est un humoriste. oui, un humoriste. Je pense que vous en êtes fan, d'ailleurs, Jean-Luc Lemoyne. Peut-être même vous êtes allé l'applaudir. Alors, je crois qu'il a été passé dans une toute petite salle à Paris. Mais il a joué en anglais, alors. Il a joué en anglais. Ah, vieux monsieur. Quelqu'un qui a des habits assez curieux, d'ailleurs. Eddie Izzard. Comment vous dites? Eddie Izzard. Eddie Izzard. Excellente réponse Ah ouais, de Jean-Luc Lemoyne. Ah, mais, Mais c'est- Ah oui. je connais C'est pas quoi, ce gars. Ah, c'est un génie. C'est un génie de l'humour qui est travesti. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il a un survêtement, mais il a aussi du maquillage en même temps. Et pourquoi pas Ah, bah, voilà. c'est un Bah, mythe. Roselyne aussi. J'ai pas de survêtement. Une autre citation, et ce sera pour Moi de Carbal, qui habite Gournay-en-Bray en Seine-Maritime. Et vous allez voir qu'elle est vraiment d'actualité, cette citation, qui a dit « Ce n'est pas drôle de ne rien faire quand on n'a rien à faire. Ah, c'est beau. C'est français. » Parce que c'est vrai qu'on aime bien ne rien Oui. faire, mais quand on a Quand à on a le faire choix. quelque Quand on chose... a fait quelque chose. Est-ce que c'est français? Ce n'est pas français, c'est un grand écrivain britannique, Oscar Wilde. de romans humoristiques, qui revient assez souvent, mais on a toujours du mal à le retrouver. Alors, Bernard Shaw. Jérôme K. Jérôme. Jérôme K. Ah, Jérôme, joli. bonne réponse Bravo. de Roselyne Bachelot. Une question pour Hervé Bonvalet qui habite Nantes. Question que j'ai trouvée grâce à l'édito de Franz-Olivier Gisbert dans Le Point aujourd'hui parce qu'il nous raconte l'histoire de 7 étages. Alors 7 étages, c'est une nouvelle, une pièce, ça a été adapté au théâtre, écrite par un Italien. Une nouvelle parue d'ailleurs dans un premier temps dans une revue littéraire en Italie qui s'appelle La Lettura, qui a été publiée pour la première fois en français dans le quotidien du médecin dans les années 60 sous le titre Un cas intéressant. C'est d'ailleurs sous ce titre-là qu'Albert Camus l'a adapté pour le théâtre chez nous en France. Je vais vous la raconter, la nouvelle, et il s'agira évidemment de retrouver qui est l'auteur de cette nouvelle ou de cette pièce, petite pièce théâtrale. Vous allez comprendre pourquoi elle est d'actualité dans un instant, puisque voici l'histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Giuseppe, qui est hospitalisé dans un sanatorium pour une maladie bénigne, une fièvre légère. Il est d'abord affecté au 7e étage, celui des patients qui ne présentent aucun danger, et au fur et à mesure que l'on descend,
les cas deviennent de plus en plus graves et au premier étage, les cas sont désespérés. Alors il essaie de tout faire pour pas descendre d'un étage à chaque fois, d'où le titre de cette pièce, cette nouvelle qui s'appelle 7 étages. La morgue est souterraine. C'est souvent qu'on est enterré sous terre, Ariel, je vous confirme. Dino Buzzati. Dino Buzzati, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Alors, le désert des Tartares. Exact, Voilà, c'est exactement. celui qui a écrit Le désert des Tartares. Et le Et cas, c'est non Dino Buzzati, pardon. Et le cas aussi. Et le cas aussi, bravo Monsieur Lemoine, belle culture. Et c'est là, le c'est frère bon. de celui qui fait les voitures. Hein. Non, c'est Bugatti, ça. Ça n'a rien à voir. Avec Et qui est Valérie marié avec Mérès. Lolo Ferrari. Ah, elle était bien connue. Ah bah Lolo Ferrari, elle a eu l'épidémie. Ah bah oui, Même pendant la crise, la culture avance. ah oui, il faut continuer, il faut Une continuer. question pour Rémi Bartabac, qui habite... Ah bah c'est ouvert. Ah oui, c'est ouvert. Oui, dans le droit. Il est dans la Vienne, Monsieur Bartabac. Et c'est dans le point, là encore, que j'ai trouvé cette information. On va pouvoir continuer à fêter Sakura. Mais qu'est-ce que c'est que Sakura Sakura, c'est un truc japonais, ça. Oui, Oui, mais c'est oui. quoi C'est un jeu de cartes. Non, C'est non. pas les cerisiers, Ah, expliquez. c'est les cerisiers en fleurs, c'est la fête des cerisiers en fleurs. La fête, Ah, la des fête du cerisiers en printemps. fleurs. Excellente réponse Ouais, mais de ça Monsieur sert, Janssen. ça. Ah oui, dans la bière. la culture avance chez moi aussi. Bah, normalement, c'est vous qui auriez dû trouver ça, Monsieur. Monsieur Lemoine. Lemoine. Oui, parce que ma mère est vietnamienne. Ah oui, ça fait loin quand même. Ouais. Non, mais C'est-à-dire qu'est-ce que pour Laurent c'est que ça Ruquier, l'Asie, c'est un quartier. Bah, c'est le 13e arrondissement. Exactement, je suis d'accord. Et Chez Tang. Sakupu, ça veut dire... Vous n'allez pas nous faire tout le dictionnaire japonais, non plus, Non, Ariel. non. Elle mais va c'est- encore répondre à une question qu'on n'a pas posée. Non, mais c'est faire harakiri. Qu'est-ce que vous dites Sakupu. Sakupu Sakupu. Non, Sakupu. Non, c'est plutôt Sapuku, non Ah, peut-être. Ouais. Comment vous saviez ça, Monsieur Parce Janssen que figurez-vous que dans une ancienne vie, j'étais hôtesse de l'air, et que j'allais souvent au Japon, et que j'ai fait cette fête des cerisiers en fleurs. C'est Ah oui magnifique. C'est que des grands parcs avec plein de fleurs. C'est tout rose. Hein, Oh oh, je me serais cru dans un Guérande. Hein. Et Vous étiez une sorte de geisha. Oui, Il a j'ai miaulé. pas trouvé mes boules d'ailleurs. C'est là que t'aurais pu te marier, quoi. Ah ouais, mais c'est magnifique. Tu fais la route des temples et après, t'as Sakura, cette fête et ces grands parcs avec ces cerisiers en fleurs. Et on C'est s'embrasse. très bucolique. Hein. C'est vrai que moi qui promène mon chien, puisqu'effectivement c'est une des sorties autorisées, Oui. 1 ou 2 fois par jour. Hier soir, quand j'ai promené mon chien, évidemment on voit des gens s'approcher au loin avec un autre chien. Et là, la personne me dit ah c'est bien pratique hein, d'avoir un chien. Je dis ah oui. Et les deux chiens se font des petits mamours. Ah Ils se- oui. Ah bah c'est oui, le sur ils ont le le droit. cul, Voilà, ils soyons se lèchent le honnêtes. cul. Ils se... Oui, alors comment on ne fait Comme pas nous, ça avec quoi. les gens, par contre Parce qu'avant, vous vous parlez le pas- faisiez. Vous parlez bien des chiens, pas des propriétaires. Et nous on peut plus le faire. Oui, c'est Il vrai. n'y a pas de justice. Et les chiens, s'ils le font, c'est parce qu'ils l'ont vu faire. Une question pour Frédéric Flura qui habite Albignac et c'est en Corrèze. Une question musicale parce que c'est vrai que la situation du moment m'a fait penser à cette chanson. Chanson dans laquelle, à un moment donné, on entend « On va aller boire chez la mère Françoise ». Mais de quelle célèbre chanson s'agit-il C'est pas Jacques Brel Jacques Brel, mais quelle Jacques chanson Brel, c'est Le Jacques Petit Cheval. Non, Pas- c'est... Attendez, on s'interrompt un instant le temps que vous réfléchissiez, Roselyne, parce qu'Ariel Dombal a proposé Le Petit Oui, Cheval. Le Petit Cheval. Je ne connais pas cette chanson de Jacques Brel, Le Petit Cheval. Mais non. Je crois que c'est Non. Brassens. Mais non, c'est Brassens. Ah, c'est Brassens. C'était Bah un oui. petit cheval Voilà. blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui. Devant. Voilà, bah, c'est pas ça du Ah. Mais il tout. faut qu'il le C'est pas sache. Jackie Jackie, non, mais c'est un prénom, bravo. Ah, c'est Mathilde. Mathilde, non. Non, Jean. Non plus. Robert. C'est le- Kevin. Ah, c'est celui qui est con. Mais non, célèbre chanson de Jacques Brel. Jeff. 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 Jeff, c'est mais ça non, Jeff, t'es pas tout seul. Putain, Qu'on voilà, écoute c'est sur RTL. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Et tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se payent notre tête. Foutons le camp de ce trottoir. Viens, Jeff, viens. Viens, viens. Viens. Il me reste 3 sous. On va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, Jeff, viens.
viens. Il me reste 3 sous, et si c'est pas assez, ben, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites et puis des moules et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la Madame André, paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux, comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête de sangloter, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul, mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, Jeff, mais viens, viens, viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Jeff, viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol, Jeff. Puis on se trouvera en banc, on parlera de l'Amérique, où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric, Jeff, viens. Et si t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez, viens, Jeff, viens. Ouais, ouais, Jeff, ouais, viens. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Vous trouvez que Brel, c'est pas bien cette Mais période? non, ça nous a déprimés. On hésite entre Barbara et Brel. C'est un bon choix. On avait envie d'une queue leu, un bon bah, Jésus. non, mais écoutez, vous alors, vos fantasmes, hein, vous les gardez. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Tout le monde se bat à la queue leu. Faites-le chez vous. Enfin, à deux, c'est moins rigolo. La chenille, faites la chenille. Bah, ça dépend. Non, mais une chenille à 1 mètre, oui, c'est possible. Laurent est au téléphone. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. À Bonjour, Saint-Jean, les grosses têtes. Saint-Jean-de-Moiran, dans l'Isère. Oui. Vous faites des chenilles chez vous, Laurent? Tout seul? Ça m'arrive, oui, lors de soirées intimes, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, mais là, je parlais en ce moment, Laurent, quand même. Par là, il n'entend pas grand-chose. Vous êtes combien à la maison en ce moment? On est 4, mon ami et mes 2 enfants. On peut faire une petite chenille à 4. Ah, 4, c'est déjà Oui, pas c'est- mal. Au moins, c'est vous le n'êtes début. pas tout seul comme le fameux Jeff de Jacques Brel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurent? Je suis éducateur de jeunes enfants. Éducateur de jeunes enfants à Saint-Jean-de-Moiran, dans l'Isère. Quelle est l'ambiance là-bas? Bah, ça va, le moral est bon, il fait beau, puis on s'occupe avec les enfants, voilà. Et on puis fait au mieux, hein. vous écoutez les grosses têtes. Tout à fait. Et vous lisez l'actualité de manière à déceler le vrai du faux, à savoir quand passe une fake news. Là, il y a 5 fake news qui vont passer, une seule information véritable. Et si vous la dénichez, vous partirez à l'hôtel Les Flamants Roses avec la personne de votre choix, à Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. Je ne vais pas encore vous redonner le détail de cet hôtel parce que tout le monde le connaît par cœur si vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps. Hôtelflamandrose.com si vous voulez en savoir plus. Laurent, prêt à entendre mes grosses têtes? Je suis prêt. On commence par Christophe Beaugrand. Alors, une info très importante qui nous vient de Carlos Ghosn, vous savez, l'ex-PDG de Renault. Il tient à signaler depuis le Liban qu'il est prêt à louer sa malle de transport d'instruments de musique pour tout déplacement d'un aéroport à l'autre. Voilà. Valérie Mérès. On vient de trouver l'explication au stockage exagéré de PQ par les Français en période de confinement. Cela viendrait de la fameuse expression « tu peux toujours te torcher ». Jean-Luc Lemoyne. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a assuré hier que les policiers n'utiliseront pas leurs lanceurs de balles de défense contre les piétons qui n'auront pas leur autorisation de déplacement sur eux. Et attention,
Les policiers qui commettront des fautes de frappe seront mutés au sous-titrage des discours du président de la République. Jean-Philippe Janssen. Alors, confinés les uns sur les autres, vous savez maintenant ce qu'on vit, a tweeté hier le président de l'association des testicules de France. C'est n'importe quoi. Roselyne Bachelot. Ricard a fait don de 70 000 litres d'alcool pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Ariel Dombal. Alors Laurent, faites attention à propos du confinement. À Marseille, un homme qui chantait faux sur son balcon a été grièvement blessé après avoir reçu une boule de pétanque en pleine tête jetée par un voisin. Alors, qui vous a dit la vérité sur toutes ces grosses têtes, Laurent? Alors, je vais éliminer Madame Mérès. Mme Mérès. Mademoiselle. Tu peux toujours te torcher. C'est trop tard, Valérie. Ah, vous ne croyez pas à l'explication, tu peux toujours te torcher. Hein. Moi, Bon, j'aimais Non, bien. pas du tout. ok, on élimine Je qui vais d'autre? éliminer aussi Christophe Beaugrand. Oui. Ok, Carlos Ghosn. Ça se pourrait, hein, d'ailleurs, j'ai C'était vu, crédible. j'ai vu qu'au Liban, il y avait aussi des cas de il n'a pas de bol, Carlos Ghosn, parce qu'il va au Liban pour être peinard, et là-bas, confinement aussi. Ensuite, Jean-Philippe Janssen, je vais l'éliminer aussi. ah, vous éliminez Jean-Philippe parce Juste que en principe. le président de l'association des testicules de France, Oui. qui aurait dit confiner les uns sur les autres, vous savez maintenant ce qu'on vit. On n'est pas totalement sûr que cette association Et existe. surtout, peut-on savoir qui est le président exactement? En fait, je voudrais réécouter, si c'est possible, Jean-Luc Lemoyne et Madame Bachelot. Alors d'accord, Ariel Dombal, non, vous n'y croyez pas non plus à la boule Non. de pétanque jetée d'un balcon Ah à non, l'autre. attention, attention, C'est crédible, hein. attention. Mais vous avez raison, Ariel Dombal et Marseille, vous pouvez l'éliminer. Il vous reste donc, j'ai bien compris, Jean-Luc Lemoyne et Roselyne Bachelot. Jean-Luc, voulez-vous répéter? Évidemment. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a assuré hier que les policiers n'utiliseront pas leurs lanceurs de balles de défense contre les piétons qui n'auraient pas leur autorisation de déplacement sur eux. Oui. En revanche, attention, les policiers qui commettront des fautes de frappe seront mutés au sous-titrage des discours du président de la République. C'était bien de la réentendre parce qu'elle est vraiment crédible. Hein, celle-là. Oui, on peut voir les choses comme ça dans une science-fiction, mais je vais garder Madame Bachelot. Voilà. Ben oui, oui, on aurait dû garder Madame Mais bien Bachelot. sûr, on aurait eu des masques aujourd'hui. Eh oui. Alors vous croyez que Ricard a fait don de 70 000 litres d'alcool pour fabriquer du gel hydroalcoolique? Je me tourne vers Roselyne. Oui. C'est vrai? C'est vrai. Eh oui, c'est vrai. On peut faire du gel avec du Ricard. Non, Ouais. non, on peut faire du Ricard avec de l'alcool. Et avec l'alcool, on fait ensuite du gel hydroalcoolique. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Oui, non, parce que non, on va pas mettre le Ricard. On n'a pas besoin de mettre les essences anisées. Ariel, Non, vous oui. mettez du gel hydroalcoolique? Mais alors justement, je trouve que Ah. c'est délicieux Ah bon parce que c'est vraiment Elle le boit, elle. Non, oui, j'ai Ça, envie ça- de le ça boire, ne j'ai se envie boit de le pas. boire. Mais ce que j'adore, c'est qu'à peine l'a-t-on mis, qu'il y a une espèce d'évaporation. Ah ouais? Oui, non? Oui, Vous oui. sentez ça? Et C'est ça aide côté les incroyable babas. comme On sent que vous matière. êtes shooté à ça, oui. Elle est totalement défoncée. Non, mais on a envie de le boire, c'est vrai. Voilà. Non, mais Je il faut préfère pas. le savon à la lotion. Parce que tu bois le savon? C'est difficile à boire. Ah non, je parle sur les mains. Ah, Excusez-moi, il y a en plus, quelqu'un c'est de très normal dans cette équipe parce que là, ça commence à m'inquiéter énormément. Non, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais autant lavé les mains de notre vie. Hein. Ben, ça fait pas de mal. Va falloir qu'on le fasse pour les pieds bientôt. oui, bien sûr. Et les Non, petits mais bras. c'est assez délicieux, il faut dire. Ah Si- non, moi mes mains elles ont pris 3 ans là. Non, non, c'est Ah très non, mauvais moi, pour la j'adore. main. C'est mauvais pour la Moi, peau. le j'adore. Jack. Ah ouais. Pourquoi vous vous lavez la gueule aussi alors? Elle avait commencé avant, alors. Ah hein. bah ça c'est pas gentil. Pardon, ma Valérie. Oh. Non mais c'est Vous voyez, vrai. Elle a c'est ça le beaucoup de confinement avec vous depuis lundi, je craque. Il en peut plus me supporter. Non, mais justement, le confinement permet aussi, comme dans l'Église catholique, de se recueillir. Ah oui. Et donc, Oh, il y a bah. quand même, il y a quand même cette pensée qui se développe sur les gestes les plus quotidiens Ah et oui, ce qui oui. sont agréables à faire. Ah oui, oui. Quand je me lave les mains, je me dis, mais la chance que j'ai, cette eau tiède comme ça, qui caresse Ah, il mes faut pas mains. grand-chose, hein. Et ce savon parfumé et tout, mais c'est délicieux. Donc, se laver les mains est vraiment quelque chose de délicieux à faire. Oui, oui, il Pourquoi faut se pas? réjouir des petites choses de la Alors, vie. Ben oui, bien Alors que sûr. c'est Pakistani à la cave, il se lave dans de l'eau croupie. Mais non, il n'y a plus de domestique, elle nous l'a expliqué C'est pas hier, possible. Ariel. Ah mais Oh, c'est c'est pas possible. terrible. Tu Ouais, l'as ouais. pas mis dans ta cave. Mais Ariel, comment fais-tu pour vivre? Mais c'est vrai que je ne sais pas faire marcher la machine à laver, rien du tout. Je ne sais faire marcher Attendez, aucune
machine. On peut juste faire un essai, Ariel, et Oui. vous allez voir que la machine va marcher, parce que je connais la marque de votre machine à laver. Est-ce que vous pouvez me faire, juste comme la mère Denis, ça c'est vrai, ça? Ça, c'est vrai, ça. Laurent, en tout cas, vous partez au Flamand Rose. Bravo. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Ariel Dombal, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Jean-Luc Lemoyne et Christophe Beaugrand. Oh, une question assez simple, normalement. J'imagine que la réponse va fuser, mais qui sait, peut-être une chance tout de même pour Sylvie Ménard de Lisieux, dans le Calvados, de toucher un chèque RTL, qui avait déclaré en 2005 « Je ne suis pas français, je suis breton, je suis un étranger quand je suis en France ». Kersozon? Kersozon, non. Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, non. C'est un, Ah, le chanteur politique. qui est mort. Un chanteur qui est mort, non. Patrick Lelay. Votre ex-patron, quand oui. même. Mais oui, monsieur Lelay, qui vient de nous quitter, Patrick Lelay, l'ex-patron PDG de TF1, qui était très bretonisant. C'est Il a fait TV Braise. Il a d'ailleurs créé la chaîne TV Braise. Oh, j'adore. J'aime bien. Ah, vous regardez Mais TV c'est Braise? Moi, oui. j'adore. Moi, mes enfants se foutent de En ma fait, elle gueule. a une cheminée, elle regarde TV Braise. Elle vient de découvrir une série, mais qu'elle conseille à tout le monde, qui vient de sortir, qui s'appelle Colombo. Oui. Mais non, il y a c'est- Arabesque. Il y a C'est Arabesque, c'est Arabesque que je J'adore. regarde en boucle. quoi. Jessica Mais Fletcher. je sais tout, mais je m'en fous, ça tourne. Mais on le capte à Paris, TV Braise? Bien Oui, 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 on l'a. Heureusement, sinon je serais pas restée. C'est le canal 38. Ah oui, Non, Jessica ça Fletcher. dépend où. Eh bien, monsieur Lelay était tellement breton qu'il avait effectivement eu cette phrase. C'est vrai qu'on on retient, hélas, pour lui, Oui. la fameuse phrase sur Le quart d'heure sur le libéré pour disponible. Le temps de Coca-Cola. cerveau oui. disponible. Voilà, le Temps de- temps de cerveau disponible Coca-Cola, hein. pour Coca-Cola. Mais c'est vrai que ça a quand même été, faut le rappeler, un grand patron pour la première chaîne Mais oui. qui à l'époque était loin devant toutes les autres, pas comme aujourd'hui, monsieur C'est Beaugrand. vrai, mais la concurrence La n'est plus qualité a même. baissé. Ça a beaucoup changé. hein. Ça a beaucoup- Bon, on Non, travaille mais- tous les deux avec Christophe dans le groupe. Eh ben, Mais c'est justement, vrai. c'est ce qu'on dit. Salaud, le moine. Ah, c'est vrai qu'il a créé aussi la première chaîne info, car avant, LCI. il n'y avait pas de chaîne info. En Aujourd'hui- 95. Aujourd'hui, on ne connaît que ça, mais LCI, ça a été une révolution. Oui. Parce que ça a été d'abord la première chaîne qui donnait l'or, et puis... C'est vrai. Et en tout cas, voilà, c'est normal de rendre hommage à ce patron, grand patron. Vous l'avez connu, vous, Patrick Lelay? Moi, je l'ai croisé, oui, à l'époque de Lelay Moujotte. Moi, je suis arrivé il y a 20 ans dans le groupe. Alors, oui, il était encore patron à l'époque. Ah, vous les faites quel pas, âge mais dites donc. Ouais, ouais, je suis arrivé en stage à 22 ans, donc ça fait même. Oh, tout et j'ai mignon. 43 aujourd'hui. Ah oui, donc, ça fait 21 ans. Il Il était, a porté les cafés. il était temps que vous deveniez maman, quand même. Bah oui, parce qu'après, c'était. La ménopause. C'était plus possible. hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une question pour Didier Lauré, qui habite le Leroux Bottereau, maintenant, c'est en Loire-Atlantique. Et la question concerne des conseils de lecture qu'on trouve un peu partout sur les réseaux sociaux, Bonne dans, idée. dans la presse. J'ai trouvé quelqu'un qui nous conseillait le Comte de Monte Cristo, Camus, évidemment, c'est le moment de lire La Peste. Oui, ah bon, on peut lire autre chose aussi. Parce que... Simonon, parce que c'est vrai que c'est un grand auteur Ah ouais. Le chien jaune. qu'on ne connaît pas forcément toujours très bien. Et il y a de quoi lire chez Simonon. Ah oui, ça. Il y a une œuvre, comme on dit. Il y a la bibliothèque rose aussi, si Mais vous êtes alors, très en retard. Et il y a quelqu'un qui conseille. Alors, je dois dire, il a fallu que je recherche qui c'était parce que je me suis dit, tiens, quand même, depuis 5 ans que je fais les grosses têtes, on va dire que j'ai élargi mon répertoire De d'auteurs lecture. et d'écrivains méconnus ou inconnus. Et c'est vrai que lui, je le connaissais mal dans Alors la attendez, liste. si vous le connaissez Oui, c'est pas, ça. comment vous voulez qu'on le connaisse nous? trouvera jamais. hein. Parce que je n'ai pas forcément les mêmes centres d'intérêt que vous. Ah, Ça, c'est sûr. Et là, c'est un auteur qu'on nous conseille régulièrement et qui avait écrit le cycle des robots, Ouais. cycle de l'Empire ou cycle de fond. Isaac Asimov. Eh ben voyez, oui. Isaac Ah, Asimov, Ah, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Grand Et- auteur de science. Ah oui, j'adorais moi. Eh ben oui, moi qui ne m'intéresse pas à la science-fiction, Ah, je j'aime ne pas non plus. connaissais pas Isaac Asimov. C'est bien. Ah faut aimer la science-fiction évidemment, mais quand moi j'étais fasciné par les robots quand j'étais ado et le cycle des robots c'est passionnant. Après Magimix. faut aimer non pas Magimix, pas ces robots-là, pas les robots même ménagers, enfin les robots, les vrais robots. Oui, celui qu'il faut lire, c'est Philippe Cadic. Ouais. Ça, Ah oui, c'est c'est vraiment formidable. Mais suprême. à propos de robots, Ariel, Oui, puisque t'as plus de domestique, prends un robot. ben, j'aimerais bien un bon petit robot japonais, mais où le trouver? T'as pas Alors d'extrait- écoute, on va se renseigner. Je peux te donner un Parce que- extracteur de jus. J'en ai un, il m'en reste un à la maison.
maison. Non, on peut pas Mais savoir, non, c'est un truc dégueulasse. un robot qui appuierait sur ces machines. Faut faire attention aux robots quand même, hein, Parce que l'extracteur de jus, ça remplace un mari. Oh, souvent. Non, ça remplace une femme. Ça dépanne en tout cas. Non, mais justement, prendre un robot qui remplace une femme, il faut faire très attention aux différentes fonctions. Parce que si à un moment donné, vous avez envie de vous faire une gâterie, on va dire. Ah, faut pas mettre en mode blender. Et surtout que le robot vous dit ah non, ça c'était le taille-crayon. Ça peut avoir des conséquences Non, mais dangereuses. il paraît que ça marche très bien au Japon. On a des petites geishas robots ravissantes Qui font l'amour. qui sont bien programmées, Oui. En qui tout cas. font votre calendrier, qui vous font la cuisine, qui vous disent Une se Pénélope taire. Fillon, finalement. En tout cas, dans les listes de conseils de lecture, on peut y glisser, donc si j'ai bien compris, et je vais tenter moi-même de le faire, le cycle des robots, cycle de l'Empire ou cycle de fondation d'Isaac Asimov. Je m'aperçois qu'on n'a pas encore versé un chèque RTL de 300 euros. Qu'est-ce que vous croyez? Donc je ressors les questions qui tuent. Une première pour Nadine Moralin. Ah, il faut la dépanner en ce moment, Nadine. Croyez-moi, j'y donnerai pas le début d'un euro. Ah hein. non, que dalle. Elle habite Germigny, Nadine Morolin, dans le Cher. La question peut être trouvable par Madame Roselyne Bachelot. Ah, évidemment. Mais les autres, Ça met la pression. Vont peiner. mais les autres peuvent l'aider tout de même parce que il y a une double question. Et si vous ne connaissez pas le nom de ce monsieur, il y a quand même moyen de retrouver son nom, même si on ne le connaît pas. Alors attendez, on va Écoutez faire un bien. rébut. C'est pas un rébut, c'est un palindrome. Ah, oui. très bien. Quel est le nom du premier président du Conseil constitutionnel de la Ve République, qui justement était avec prénom et nom un palindrome? Laval? Laval, non. Clémenceau. Alors Ah attention, non, c'est pas un palindrome. il faut le nom. Ah, il y a le prénom aussi. C'est-à-dire que vous prenez son nom, son prénom, et vous pouvez le lire dans les deux sens. Ah oui, c'est pas que le nom, c'est nom-prénom. C'est assez rare. Ah tout oui, de même. oui, nom-prénom, c'est rare. Ah oui. Alors que c'est un Georges prénom Clémenceau, non, ça marche pas. Ah bah non, ça, Georges Clémenceau. Ça marche pas. Moi, je comprends pas Vous bien. pouvez le mettre dans tous les sens. Mais Je comprends pas bien, moi. Ça veut dire pourtant, vous êtes habitué. Par exemple, kayak, c'est un palindrome. Je- Parce que tu peux dire kayak dans un sens, tu le mets à l'envers, c'est Eh toujours ben, tu à vois, la Rosine a même chose. toujours su vulgariser les choses pour moi. Merci. Genre Rosine. Eric Cyr. Oui, mais kayak, c'est trop facile, là, c'est prénom et nom. Eh oui. Eh oui. Alors, Laval, c'est- kayak, c'est facile. Laval, Bob, un Bob, c'est un Bob. palindrome. Ah oui, oui, oui. Ah voyez bah alors Bob Kayak. Non. C'est Elle est drôle, Mérès. C'est un joli nom pour un président du Conseil Ah oui, constitutionnel. le président du Conseil constitutionnel, Monsieur Bob Kayak. Ah bah oui, ça il Pourquoi nous pas emmène sur les rivières, tout Je ça, on devrais a besoin de savoir. ça. Mais est-ce que le prénom, et c'est vraiment, il faut séparer les deux pour faire le palindrome, Ah c'est oui. en mélangeant les lettres. Par exemple, Eric Cyr, ça ferait un palindrome, mais est-ce que c'est vraiment la globalité qui fait le palindrome? Alors, c'est la globalité, c'est-à-dire Ah qu'en ouais. fait, le prénom est le palindrome du nom. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, voilà. Oui. Siaïs. Et je crois qu'il a un AVC, appelez la police. Vous pensez qu'il y a eu un président du Conseil constitutionnel qui s'est appelé comment vous dites Siaïs. Non, ben, je vous dis que non. hein. Alors, c'est le excuse-moi. premier président, vous dites. Premier président du C'est Conseil c'est sous quel constitutionnel règne? Napoléon de III 1959, mais non, non. sous la Ve République, Cinquième. je vous ai Cinquième dit. République. Donc de 1959 jusqu'à 1965. C'est Gaston Palevski qui lui a succédé. Ah bon, s'il est aussi connu que Gaston En Palevski, on est mal barré. Hein. 1965. Gaston Autrement, Palevski, dans le les années 30, il a Ouais. été ambassadeur de France à Varsovie. C'était un diplomate, un industriel, un grand gaulliste engagé dans Gaston Palevski avait le bureau de Talleyrand. la... Engagé... On s'en fout. Oui. Il va faire ta machine, toi. Qu'est-ce qu'elle a, la mère Denis? C'est bien vrai, ça. Est-ce qu'elle vient nous en rajouter dans le cerveau Vedette vous recommande Mérite Ariel. votre confiance. Non, mais Gaston Palevski est un homme très fin. Oui, mais on s'en fout. Non, mais c'est Alors, C'est le gars qui l'a précédé qui nous intéresse. Vous êtes sûr qu'on connaît son nom à ce monsieur? Alors, il s'est rallié à De Gaulle en 1943. Il est devenu même sous l'occupation un des chefs de file intellectuels de la résistance parisienne et nationale. Ensuite, il a été administrateur du Crédit Foncier de France, des chemins de fer du Midi, de la Compagnie Générale d'Assurance, de sociétés comme Rhône-Poulenc. Et puis, président du Conseil constitutionnel. savoir ça. Ah oui, Mme Bachelot, c'était pour Ah vous oui, cette oui. question. Mais c'est vrai que les autres peuvent trouver quand même grâce à l'astuce palindromique. Oui, bah alors, c'était pas Paul Luap.
Pardon. Paul Luap. Ça c'est bien, oui, il essaye. Oui, oui. Ça pourrait être aussi Jean-Luc Jeancul, mais non. Alors, il faut trouver le prénom. D'accord, mais je veux un bisou d'abord. On peut tous les faire. Robert Trébor. C'est bien ça, Robert Trébor. Non, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Denis Sined. Comment Denis Sined. Non. Luc Q. Oh, Luc Q, président du Conseil constitutionnel. Ça marche, Luc Q. Paul Fiat. Non, mais non. Mais Paul Fiat, ça marche pas. Jean. Si. Mais non. Elle a toujours pas compris. Ça Marc fait Lop. Crame. Lop. Non, Jean non. Naège. Pardon. Jean Naège. Jean Neige, ça marche. Bravo. Oui, je Ariel. disais Marc Crame. Marc Cram c'est pas non mal. plus. On va tous les faire. Il a une famille, ce monsieur, hein, qui a honte pour vous. Plutôt, j'ai Est-ce honte, que c'est un moi. prénom long? Ah, non, c'est un très court prénom. Et, Claude Edualc. et c'est trouvable. Vous dites quoi? Claude Edualc. Claude Edouard, non, 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 non. Théo et Hot. C'est un prénom très classique. Ah oui, un nom très classique, classique. et c'est vrai Et que très court, hein. ils sont palindromiques. Alors, il n'y a qu'une seule syllabe dans le prénom. 2 syllabes dans Ah, le nom bon. et 2 syllabes dans le prénom. Oui, forcément. Premier président du Conseil constitutionnel de la Ve République. Pierre Joël, Erep. par exemple. Pardon? Le prénom, ce serait pas Joël? Joël, non. Pierre Erep. Pierre Rep. Erep. Pierre Erep, non. Roger Réjop. Roger Réjop, non plus. Mesdames et messieurs, le président du Conseil constitutionnel va vous parler et il s'agit... Oh mon Dieu. 300 €, je vous avais prévenu. Hein. Maurice Hérissom. Non, je savais que Nadine Morolin avait une chance de toucher un chèque RTL. Bah, bravo Nadine. Et il s'agissait de Léon Noël. Oh, bien. Ah mais oui, bien d'accord. sûr. C'est tellement facile. Léon Léon Noël. Noël. Une fois qu'on le sait, c'est facile. c'est Ouais. sûr. Oui, et puis nous mettre sur la voie parlant du 25 décembre. Ah bah oui. Trône. Vous le connaissiez, Roselyne? Oui, oui, je connaissais. Léon Noël, Oui. premier président du Conseil constitutionnel. Et puisque je vois que vous aimez les palindromes, Ah oui, Oui, qui nous j'adore, amuse. un nouveau jeu. j'ai une deuxième question de ce genre, et ce sera pour Hervé Soudan, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne. Il a peut-être une chance, lui aussi, de toucher un chèque RTL, parce que là, il s'agit de trouver un verbe. Le verbe qui est le plus long palindrome des verbes. Ah. Aïe, 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 aïe. Ah. Oh là là. Donc il y a combien de syllabes dans ce verbe? Quel groupe? Quel groupe? Il y a du premier groupe. Ok. On dit donc heureusement que j'ai des souvenirs de grammaire, moi. hein. ER. Oui, en ER, En comme ER, vous ouais. dites. Et il y a 3 syllabes. Voilà Hein pourquoi c'est le verbe, effectivement, le plus long des palindromes. Ah, reculer, reluquer. Non, ça marche pas. Parce que c'est avec un C. Reculer. Il ne pense qu'à ça. Si tu t'avances pendant que je recule, comment veux-tu que je t'embrasse? On ne peut pas en ce moment. Reculer. Non, ça fait. Ça fait relucer, mais c'est ça pas fait reluquer. relucer. Ça ne marche fait pas pas. reculer Non, marche dans pas. les deux sens. Mais Non. c'est forcément re au début. Là, ça marche dans les deux sens. Bravo, c'est re au début, Bah, vous l'avez forcément, trouvé. hein. Ouais. Ah oui, Ah bah, en oui. même temps, si. premier groupe, on se doutait que c'était le début. Oui, c'est vrai, je suis con. Ah oui. Et il y en a 3 ou 4 des Il y a syllabes? 3. 3 On syllabes. n'en a plus qu'une à trouver. Eh ben oui, oui, puisque vous savez que ça se termine par ER et que ça commence par Par re. ER, voilà, exactement. Quel est le donne un verbe? Remuer. Remuer. Mais non, ça marche Ça, pas. ça fait remuer. Ben si. Remuer, non, ça fait réhumer. Même. Regardez, regardez. Pardon, regardez. et Non, c'est- ça et- marche pas. Ouais, ça fait redarguer. Ça marche pas, regardez. Ça fait, Réviser. ça fait redraguer, regardez. Ah bah voyez. Non. Ça fait résiver. Rebiber. Rebiber, ça veut dire quoi, rebiber? Non, je trouve les palindromes, après vous trouvez la signification. Parce que sinon ça devient compliqué. C'est bien, monsieur Lemoine, mais non. C'est même d'ailleurs un mot plus long que rebiber. Il y a plus de lettres que dans rebiber. Bah, il y a 3 lettres au milieu. Ah non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Oh là entre les deux. là. Alors là, vous Voilà, mettez des pièges. hein. C'est ça la ruse. Ah oui, ça c'est pour une ruse, c'est une ruse. Je sens que les auditeurs qui n'ont rien à faire chez eux, qui sont confinés, sont en train de chercher. Ben oui, on Et- cherche tous. Et se demandent quel est ce verbe qui quand même n'a que 3 syllabes, qui a pourtant 5 lettres entre le re du début, le er de la fin, et qui est donc le verbe le plus long palindrome des il y a verbes 5. en langue française. Ouais, hein, mais bien la sûr. première syllabe, elle fait peut-être pas que RE, elle fait peut-être trois lettres. Exact. Ah. Ouais, c'est ça la ruse. Genre comme rempoter. Hein, attendez, eh, vous ouais. voyez c'est là. peut-être Rempoter, vous dites. Rempoter, mais c'est Ça pas ne ça. marche mais, pas. Mais Des fois, rempoté, oui. Et pourtant, vous devriez remporter. remporter non plus. Il vous reste 30 secondes seulement. Restituer. Restituer, non. Ressuscité. Oh, Non, Ah, mais ça marche. refuser. Recalculer.
Ressucer, ça marche. Comment dire? Non, ça marche pas. dans Si, quel sens? ça marche, ressucer. ça marche phonétiquement, ressucer. Oui. Ça fait ressucer, oui, ça marche. Ouais, ça marche. mais alors, ressucer. ça y est. Non, non, mais ça, c'est que phonétiquement. Oui. Ah bon. Et c'est pas le plus long parce que j'ai plus de lettres. Moi, j'ai Ah oui, demandé c'est le vrai. plus long. Ah oui. J'ai plus de lettres dans mon verbe que dans le vôtre. Mais ressucer, ça fait récuser. Oui, vous avez Oui. raison, sauf si on met un CCD, vous voyez, ça marche aussi quand Ouais, mais même. tu peux C'est pas vrai, sucer avec une cédille. Écoute, enfant de Christ, tu fais ce que tu peux. Et Laurent, c'est pas Prends ce que tu trouves. Comment vous dites? recalculer. Ah bah non, recalculer, ça ne Non, marche ça pas. marche pas. Ah ça, je peux vous dire que la réponse, vous allez Ah. la ressasser. Ah. Ressasser, c'était le verbe le plus long palindromique. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? C'est Alexandra qui va chanter pour Roselyne Bachelot qui adore ça. Elle fait « Ah, Roselyne !» Parce qu'elle se doute que vous êtes une excellente chanteuse. Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous avez, Bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde. vous avez 42 ans, vous êtes à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Tout à fait. Alors, quelle est l'ambiance à Rennes? Racontez-nous un peu votre... Oh, bah, un petit peu morose, hein, comme un peu partout. Mais bon, moi, je fais déjà du télétravail. Donc, je suis déjà confinée chez moi depuis des mois. Donc, franchement, ça ne me change pas grand-chose. Et il y a qui dans votre appartement à part vous? Il y a ma fille, Elena, et ma chatte, Bibi. Ah oui, Bibi. on ne voulait pas en savoir plus. Elena et Bibi. Voilà. Bibi. Bibi. Et vous écoutez les, les grosses Mais têtes. beaucoup de Oui, sentiments. c'est ça. C'est en hommage à la chanteuse. Eh oui, ah, c'est En très plus. bien. Ah oui, vous avez appelé votre chatte en hommage à la chanteuse. Voilà. Elle est quelle couleur, la chatte? Elle est Bon, noire. a priori, non, on mais- est- Demande des détails intimes à Elle toi. est tigrée. Alexandra, vous allez chanter pour peut-être gagner. Une fois que, évidemment, nous pourrons, vous pourrez quitter Rennes, peut-être, vous aurez le droit d'aller vous reposer, vous changer les idées, changer de vue aussi, hein, parce que c'est ça, en fait, pendant ce confinement. Ce qu'on aime, c'est changer de vue, partir, pourquoi pas, à Saint-Cyprien. C'est l'île de la Lagune qui vous attend avec son hôtel Relais Château 5 Wow. étoiles. Un cœur de verdure, la Méditerranée, montagne à l'horizon, soleil chaleureux. Pour le confort et le plaisir des yeux, un lieu de villégiature qui préservera votre intimité. Oh, bah, l'intimité, en ce moment, on en a ras-le-bol. hein. Mais ça, oui, non, on veut plus d'intimité. Ah, c'est maintenant. trop d'intimité. C'est fini. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, hôtelillagune.com. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Je ne vous demande pas de donner évidemment ni Mais le non. titre, D'accord. ni le nom de l'interprète, puisque ça, ce sont mes grosses Ok. têtes qui vont Et je devoir. chante pas super bien. Je suis désolée, je m'excuse Oh, bah, c'est d'avance. pas de mais- chance, on a Oh, que des oui. carottes. Parce que nous, on chante On bien. s'en rendra compte assez vite. hein. Écoutez, c'est vrai que depuis qu'on a lancé ce jeu, on a encore plus de casseroles que les Balkany, alors on n'est plus à une près. Non, mais quand elle dit qu'elle va mal chanter, on peut être agréablement surpris. Mais oui. Oui, bah, ça peut que être ça. hein, Je suis en sûr même qu'elle temps. cherche les compliments. Oui. Allez, Non, non, Alexandra, pas du tout. Non, non. c'est parti. Hey, bonsoir, Mr. Blues. Bonsoir, Mr. Cafard. Bonsoir, vieille compagne, Mrs. Araignée Noire. Ah ouais, elle chante mal. ouais. Vous avez pas sonné, je préfère pas trop vous voir. Mais puisque vous êtes là, vous pouvez vous asseoir. On va se faire une fête rien qu'entre vous et moi. Nous Renaud. arranger la tête, les grands dans C'est les un homme. là. Oui, c'est un homme. Puisque C'est mes Renaud. bâtiments sont en panne de moteur. Renaud, non. Il est mort. Que je ne sais plus Ah non, il est où, bien pourquoi, vivant. Il est à jeune, quelle heure. moyen. Moi, j'ai quelques Une soixantaine, amis qui me laissent genre la jamais soixantaine. tomber. Charlie En liquide, en Couture. pilule, en poudre, en Non. comprimé. Plastique Bertrand. Le seul Non. à pouvoir encore me faire Francis ressentir Lalanne. Francis des morceaux Lalanne, non. d'émotion, Est-ce que le des chanteur bouffées chante de mieux que la dame plaisir. Ouh, une rose pour la vie. Le chanteur a une même rose pour 70 l'amour. ans, dis donc, je ne Une le voyais pas noire si pour âgé. la nuit et une bleue pour Oh, le mais c'est un jour. métier qui- Bernard Une jaune pour être Lavillier. timide, une mauve pour être cool. Alain Orange Souchon. pour le rire et Souchon, marron non. pour les Ah bah, moules. Souchon, il a pas loin de Blanche 80 pour maintenant. la Oui, viande. Mais Gérard Lavillier. Pour la route, et Janine, C'est pas la Janine, Polnareff. Janine, Polnareff, pour non. éviter Richard le Gottener. pire. Gottener, non. Quand les fêtes de la Cette Chandeleur trompe-là, sont bien c'est de la- terminées, la- il ne reste plus un roi, plus une reine à tirer. Quand j'ai Eh ben, plus Jacques d'envers, Dutronc. quand je tiens plus la Pardon. route, Jacques Dutronc. quand Jacques il n'y a Dutronc, plus de non. mystère Ouais, et plus plus vieux. l'ombre d'un doute. J'ai toute une panoplie rangée dans un placard. Ah bah Ça c'est me pas dit quelque Jean-Jacques chose. Goldman. Spécial antiquaire. Elle l'a dit. Oh là là. Elle l'a Ah. dit. C'est Jean-Jacques Goldman. Bon. Valérie. Oh, je suis désolée, j'aurais pas Tant dû le pis. dire. Bah tant pis, c'est le Elle jeu. fait Hein. souvent perdre des- Ça lui a- On est désolé, c'est vraiment un accident qu'elle ait donné une bonne réponse. Oui, parce que c'est pas prévu. C'est pas Ce qu'il y a, grave, c'est que je c'est pas connais grave. très très bien son parcours. Bah voilà. Il Bah, a c'était risqué. 70 ans, Jean-Jacques Goldman. Et même mieux que ça. Oh, qu'est-ce que t'as fait l'amour avec Jean-Jacques Goldman? Mais je vais pas te le dire. couché avec. Moi, je ne dis pas avec qui je couche. hein. C'est ça T'as qui couché fait avec qu'on Jean, va oui, aller. donc effectivement, il a 70 ans. alors. Mais D'un seul coup, il a même pris plus. Ce qui est bien avec Christophe,
c'est qu'il rit de ses blagues. Hein. Oui, et puis ce qui est bien avec Christophe, c'est que tu verras quand tu auras mon âge, si t'as ma tronche, mon chéri. Quand Valérie est bonne. Si la votre tronche, ça sera vraiment. Si là, ta tronche. Je serais vraiment dans la merde. Le problème qui se posera, c'est est-ce qu'il aura une grosse chatte noire. Ah, moi, elle est rousse, hein. J'en ai peut-être déjà une. Oh non, écoutez, Valérie, on veut pas savoir. Valérie, qu'est-ce qui vous putain de savez, ta chatte. à la maison, il y a un chat Mais tu fais, lui fais une Elle tient teinture sa chatte. à partir d'un certain âge. Quand Valérie est bonne. Mais j'ai pas dit ça. Je vais te dire. Oh là Non, mais là. c'est Rendez-vous dans un mois. c'est vrai que les chats ne sont jamais tricolores et les chats. C'est vrai, non, mais elle a raison. Vous avez raison. Il n'y a que les femelles qui ont 3 couleurs. Voilà. Absolument. Bah oui, roux, blanc et gris. Yvette Horner avait une chatte bleu, blanc, rouge. Ah oui, comme son accordéon. Personne ne voulait l'avoir. Oh là Elle là. a déjà coincé dans l'accordéon. Alexandra, je suis désolé. hein. Oh, C'est- désolée. C'était risqué de prendre du Goldman, mais j'aime bien cette chanson. Ah. Janine Médicament Blues, Eh oui. que je dédie à Janine de ma famille qui a trouvé l'amour dans un EHPAD. Donc, C'est pas bravo, vrai. Janine. Ah bah C'est voilà. chouette. Ça c'est chouette. Alors on embrasse Janine aussi. Ouais, on Elle est l'embrasse. jolie. Écoutez Goldman. Voilà. Une question pour Patricia Jeannot, qui habite Viry-Châtillon dans l'Essonne. Joseph Gailletti a été le premier en 1857 à penser à le commercialiser. De quoi s'agit-il? En quelle date? Un masque. Un masque, non. En 1857, c'est aux États-Unis, Joseph Gailletti. C'est le premier. Comment, Gailletti? G-A-Y-E-T-Y. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il y avait son nom sur les produits qu'il vendait et qu'il fabriquait. Est-ce que ça se mangeait? Ça ne se mangeait pas, mais on finit par le croire. Pardon? Du papier toilette. Du papier toilette. Bonne réponse collective. Oui, c'est du papier toilette. C'est seulement en 1857 aux États-Unis que Joseph Gailletti a eu l'idée de fabriquer industriellement et sous une marque de papier pour besoins hygiéniques. La Alors marque on faisait comment? Kleenex. La Ah bah, marque s'appelait c'était du papier Ça devait journal être avant. Kleenex. Gailletti's Medicated Paper. Ah bah avant, qu'est-ce qu'on faisait? On se lavait. découpait les journaux. T'avais ta On nénette? se Ah, lavait. du papier journal et on avait le journal tatoué sur le derrière. Non, tu te l'es resté chez toi, tu te lavais. Ben oui, on se lavait. Ou alors on prenait des bâtons en bois de 20 à 25 Et pas pareil, il a ça. continué, hein, Ça veut Jean-Pierre. dire que tu réfléchis avant d'y retourner. Surtout si on enroule de fil de fer barbelé. Hein. Oh, elle est chaude, Roselyne. Hein. Ah non, mais je vous jure. C'est ça qu'on appelle avoir un balai dans le cul. On avait des bâtons en bois de 20 à 25 cm de longueur Ah bah, beau sport. qui servaient à nettoyer le canal anal, aussi bien interne qu'externe. Mais c'est une blague. C'est Mais, pas facile mais à non, dire, c'est pas ça. une Vous blague. mettez un bâton dans le cul. Mais oui, et puis après il y a eu Qui l'a pas évidemment le moyen de se laver avec de l'eau Ah oui, c'est même plus à travers un bidet, mais on se lavait aussi avec des feuilles, des herbes, des épis de maïs, des fourrures. Des épis. Oui. Mais qu'est-ce que vous Et- racontez? Mais non, Et je vous après, jure que tu c'est chies du vrai. popcorn. Des- Et on les mangeait après? Non, Non, on les mettait dans le feu, j'imagine. des fourrures d'animaux. On a fait ça avec des fourrures On d'animaux. peut faire ça même avec sa chatte, d'ailleurs. Hein. Et s'il restait un grain de maïs sur l'épi, c'est que c'était mal De la exprimé. neige. Dans certains pays, on utilisait évidemment la neige. Oui, bon, pourquoi pas. Des coquillages. Des coquillages. C'est n'importe quoi. Voire tout simplement avec la main, et, Oui. évidemment, et après on la lavait C'est la pour ça main. qu'on appelle ça la Voilà. boule. Voilà. Non mais c'est tout simple. Et donc heureusement en 1857 est arrivé Joseph Gailletti qui a Oui, eu heureusement, ouais. l'idée de fabriquer industriellement sous la marque Gaillettys Medicated Paper du papier hygiénique. Alors, à partir de 1935, c'est une entreprise qui s'appelle Northern Tissue qui a repris la marque parce que lui, il utilisait du papier dans lequel il y avait encore quelques échardes. Ah, c'est sympa. Alors, pour quelle horreur. rappeler le bout de bois, c'est normal pour rappeler les vieux souvenirs. Alors, eux, ils ont amélioré le système N'importe quoi. et ils ont en plus imaginé des lignes de perforation. Ça n'existait pas, ça, avant. Ah bon pour détacher plus facilement, évidemment, les feuillets qui Prédécoupés, en qui, fait. voilà, ils n'étaient pas prédécoupés,
jusqu'alors. Et c'est arrivé en France seulement au début du XXe siècle, le papier toilette. Tardivement, donc, hein. Ah oui, avant, on n'avait pas de PQ, tout simplement. Et il suffit de lire Rabelais pour savoir comment on se torchait. Avec un mouton. effectivement. Quelle horreur. Ben oui, avec, Bon, avec- en tout cas, ça a mis 50 ans pour arriver, quoi. Ah oui, voilà. On est content que ce soit là. hein. Mais non, mais Ariel, pardon de vous parler de choses. Ah oui, c'est Mais ça veut dire horrible. qu'on faisait ses besoins alors, dans la quel- nature surtout. Pardon. On faisait ses besoins dans la nature. Mais alors. évidemment, bien Oui, sûr. bah il y a- oui. Mais parce que pour il y avait avoir un pas- épi de maïs ou un coquillage à portée de main, il faut avoir une grande maison. Mais en fait, Mais avoir Ariel, orga- quel domestique s'occupe de ça chez toi? Ah, il y a des domestiques qui te... mais en fait, je vais résumer la chose tout bêtement. Allez-y. Il n'y avait pas de papier toilette. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas de toilette, mais on n'a jamais pensé qu'il fallait un endroit dédié pour faire ces machins. Mais si, mais ça se faisait, la cabane au fond du jardin. Il y Eh avait ben- un endroit où Ah. les gens allaient faire caca quand Je même. sens que vous allez pouvoir nous la chanter. La cabane au fond du jardin. J'y vais quand j'en ai besoin. Voilà, merci. rien. Laurent. Je sais qu'on peut toujours compter Il n'y a pas de problème. sur vous dans ces cacas-là. Mais pour les chansons à chier, je suis là. Mais j'ai une autre question sur le même sujet. Ah, Pour Séverine Le Sage. Qui a du caca kaki collé au cucu, collé au cucu, collé au cucu? Qui a du caca kaki collé au cucu, collé au cucu? Non, ça va pas durer. C'est une très belle chanson. Bébé Charlie. Je ne la connaissais pas, cette chanson. Ah, c'est formidable. Vous connaissiez Ariel? Non, non, je trouve ça une horreur. J'aimerais qu'on change de Vous devriez, sujet. Ariel, vous devriez reprendre cette chanson dans non. votre prochain disque. Franchement, Ariel, si ou vous dans voulez me les faire églises. plaisir, s'il y a un truc qui me ferait plaisir, c'est que vous me la chantez une fois. Ah non, non, ça je ne le ferai pas. Essayez de lui apprendre, Jean-Philippe. Qui a du caca kaki collé au cucu? Collé au cucu, collé au cucu. Je te promets que je te fais tes machines à la maison si tu chantes ne serait-ce que le premier paragraphe. C'est un bon deal, c'est un bon deal. Bah oui. regarde Ariel, je t'aide. Ah, tu as écrit les paroles. Qui a du caca kaki? Collé au cucu. Collé au Allez, cucu. Allez, Ariel. Mais d'où vient une horreur pareille? Quelle est- quelle est- Jean-Luc va t'expliquer. Alors Jean-Luc. c'est un chanteur qui s'appelle Bébé Charlie, qui était Ah très bon particulier parce qu'il était déguisé en bébé dans un landau géant et il s'est promené comme ça, il a sévi pendant 3 ou 4 Mais années. c'était un vieux monsieur quand même. Hein. Il avait un C'est certain âge. c'est ça qui était Ah, un il peu était au dérangeant. bout du rouleau. Déjà, il n'avait pas 20 ans, quoi. Alors justement, Oui. puisque je me suis renseigné, quand j'ai vu tous ces Français qui achetaient du PQ un peu partout, je suis allé sur Internet pour voir quel genre de PQ je pouvais commander, moi, plutôt que d'aller ridiculement dans les magasins me faire Oui, bien remarquer sûr. avec mon papier On peut toilette. commander plein de PQ Et différents. là, j'ai été très très surpris. Ah bon? Parce qu'il y a une marque qui s'appelle Éconologique qui propose du papier toilette. Quelle est sa particularité? Il est imbibé pour vous essuyer le derrière en même temps. Non. Il est couleur biodégradable. avec des tranches de saumon. Biodégradable? Non. Il se déroule tout seul. Non. Il a du gel hydroalcoolique Alors dedans. vraiment, je n'en revenais Il pas. est lavable. Il est lavable. Bonne Oh. réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah, bah oui, maintenant on fait tout. Et oui, vous pouvez le réutiliser. Vous Oh là là, lavez votre papier toilette parce qu'en fait, il est en tissu. C'est du papier toilette en tissu lavable. Oh là là. C'est bien ça. Ah, mais vous devriez voir la tête quand même que fait Ariel depuis tout à l'heure. Elle est au bout de sa vie. Déjà Au bout du qu'elle n'arrive rouleau. pas à laver son linge. Ah non, mais elle est catastrophée là. Amenez-lui un dé à coudre, elle De va toute façon, vomir. avec ce que vous mangez, Il y a Ariel. aussi, il y Non. a aussi des serviettes hygiéniques lavables. hein. Ah oui, c'est intéressant. Ah bah, Oui, et- et les langes à l'époque. Et les langes. ça, et exactement. Les culottes, les en couches ce culottes. moment, ça peut remplacer les masques. bah voilà. Non C'est- mais vous déconnez complètement. Ariel, elle ne fait pas caca. Voilà. Il y a du caca Kaki, collé au cucu, collé au cucu, collé au cucu. Ariel. Il y a du caca kaki, collé au cucu, Et Ariel. collé au cucu, C'est pas Ariel Dombal. Non. Dites, vous avez vu que le concours Eurovision de la chanson. Oh, quel Oh, choc, il est je suis annulé. sous le choc. Ça veut dire qu'on va J'enchaîne. pas le perdre cette Ah oui. année. Eh oui, Ouais, parce qu'on l'aurait perdu. le concours Eurovision de la chanson est Enchaînons, annulé. partons vers les paillettes. Eh oui. Oh, il y a eu des chansons de merde aussi. Hein. Ah ouais, il y en a un paquet. À l'Eurovision, là, c'est Tom Leb qui devait représenter Ah la oui. France. C'était Oui, une on l'avait catastrophe. reçu. Ça m'a évidemment rappelé ce qui s'était passé déjà pour une chanteuse au moment de la mort de Georges Pompidou en 1974, puisque c'est elle qui devait représenter la France à l'Eurovision. Et puis comme on a appris la mort du président Pompidou le 2 avril 1974, évidemment la France s'est retirée du concours Eurovision de la chanson et la chanteuse qui elle était pourtant sélectionnée, préparée, prête à chanter, elle devait chanter La vie à 25 ans. Eh bien cette chanteuse n'a pas pu évidemment représenter notre pays. De quelle chanteuse s'agit-il? France Gall. France Gall, non. C'était pas Isabelle On n'en Aubray. avait pas fait autant pour Giscard. Hein. Giscard, Bah, il n'est pas vraiment mort, mort. Giscard. Alors,
Non, mais vous avez raison, maintenant que j'y pense, François Mitterrand, mais c'est parce que Il faut mourir au moment de l'Eurovision. Et Mitterrand n'était pas mort président de la République, en plus. Il est mort une fois qu'il n'était plus président. Oui, non, puis c'est si jamais tu meurs au moment où il y a le concours, pas 6 mois avant quand même. Pas seulement au moment où il y a le concours, il faut aussi mourir en activité. Exactement. Et c'est vrai que le seul président à être mort en activité, c'est le président Pompidou, en tout cas récemment, sous la Ve République. Et donc, c'est la seule chanteuse qui, pour cause de deuil national, n'a pas pu représenter la France. Elle aurait pu chanter une ode. Après. Elle a fait une carrière après, non seulement comme chanteuse, comme actrice. De temps en temps, elle ressort un disque, elle vient nous voir, on l'aime bien. Régine. C'est pas une grande chanteuse, hein, attention. Et est-ce qu'elle a quand même participé à l'Eurovision l'année suivante, par exemple? Je ne crois pas qu'ensuite elle ait participé à l'Eurovision. Alors, elle a été actrice. Si ma mémoire est bonne, je me demande d'ailleurs si c'est pas Gainsbourg qui lui avait écrit. En tout cas, Serge Gainsbourg lui avait écrit des chansons. Ça, Régine. Régine, non. Ah, ben alors si c'est pas France Gall, il a écrit aussi à France Gall. C'est pas Anna Karina. Ce n'est pas France Gall, ce n'est pas Anna Karina. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, Oui, bien non plus. Non, c'est une chanteuse qui vit toujours. Dany. Pardon. C'est Dany. La chanteuse Ah, j'adore. Dany. Bravo, La vie à Jean-Luc. 25 ans, Dany. Pas de mal, tu sais, à se faire du bien, la 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 ya. Pas de mal et ça ne coûte rien. Prends ton cœur et ta vie par la main, la la. On est sur la terre pour se laisser faire. Y a pas de mal à se faire du bien. La 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 la. La 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 la. Toi tu coupes, tu tailles, tu tranches, ta vie n'est pas un dimanche. Tu réfléchis, tu t'inquiètes, tu calcules et tu perds la tête. Pourquoi chercher à comprendre? Prends ce qui se laisse prendre. À toujours forcer ton cœur, tu passes à côté du meilleur. Y'a pas de mal, tu sais, à se faire du bien, la 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 ya. Pas de mal et ça ne coûte rien. Prends ton cœur et ta vie par la main, la la. On est sur la terre pour se laisser faire. Y a pas de mal à se faire du bien. La 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 la. La 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 la. Quand j'aime, je le crie bien haut et j'en profite autant qu'il faut. Moi, je vis tout simplement, c'est bien la vie à 25 ans. Y'a pas de mal, tu sais, à se faire du bien, la 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 ya. Pas de mal et ça ne coûte rien. Prends ton cœur et ta vie par la main, la la. On est sur la terre pour se laisser faire. Y a pas de mal à se faire du bien. Pas de mal, tu sais, à se faire du bien, la 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 la. Pas de mal et ça ne coûte rien. Prends ton cœur et ta vie par la main, la la. On est sur la terre pour se laisser faire. Y a pas de mal à se faire du bien. Pas de mal, tu sais, à se faire du bien, la 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 la. Pas de mal et ça ne coûte rien. Ton cœur et ta vie par la main. Une question pour Vincent Rodriguez, qui habite Santa Cruz de Trapa, c'est au Portugal. Santa Cruz de Trapa. Je ne sais pas si vous avez vu que le journal Le Monde sortait une jolie collection, Femmes d'exception, collection. C'est consacré à moi? Non, moi je suis dedans. Cette modestie. Vous pourriez être dedans, hein, Roselyne, les femmes créatives, tenaces, courageuses, femmes libres. Ah, bah, elle est libre et courageuse. C'est Isabelle Autissier qui présente cette collection Femmes d'exception et tous les 15
15 jours chez votre marchand de journaux. Les marchands de journaux sont toujours ouverts. Voilà une belle collection. Pourquoi pas commencer C'est d'après une BD, non? en plein confinement? Non, ce n'est pas... Femme, simplement je te dis que je t'aime, Oh non, t'es comme un arrête. soleil qui brille dans ma nuit. Je plains votre voisin, votre enfant, votre compagnon. Même le chien. Fait divers, tout ça. En Paris, plein il serait déjà confinement. assassiné. Je plains votre chienne même. Qu'est-ce que vous dites À Paris, il serait déjà assassiné. Femme d'exception. Femme. Ta gueule. Surtout pour ce que tu leur fais, ta gueule. hein. Justement, tu ne fais que du bien. Femme d'exception, cette collection du Monde propose, par exemple... Femme, je vous aime. Oh là là. Laurent, est-ce que je peux le taper? Non, tu risques de te Mets des gants. contaminer. Mets des gants. Femme d'exception. Une femme avec toi. Femme. Femme d'exception. Une femme des années 80 et femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Monsieur Beaugrand, je peux poser ma question? Oui, on aimerait. On n'avance pas. Ouais. Je vais donc vous donner, non pas le nom, puisque c'est vous qui allez devoir retrouver le nom de cette femme d'exception. Femme décédée à l'âge de 80... Femme. Est-ce que vous pouvez dire dame? Dites dame à la place, parce que sinon, elle lance à chaque fois. Vous avez raison. Cette Femme à dame, lunettes. dame d'exception, qui, il faut le dire, est morte à l'âge de 81 ans, et c'est plutôt effectivement tardif pour cette période-là, puisqu'elle est décédée en 1952, à l'âge de 81 ans. Elle est morte aux Pays-Bas, d'ailleurs, à Nordvik aan Zee. Je ne sais pas si vous connaissez cet non, endroit. oui, du tout. En tout cas, c'est bien prononcé. Ça a été très mal Ils prononcé. font des dames là-bas. Mais c'est aux Pays-Bas, de l'Edam en tout cas peut-être. Eh oui. C'est là-bas que cette femme de 81 ans est décédée, alors qu'elle avait prévu un voyage en Afrique ensuite. Ah oui. Et elle aurait aimé peut-être rentrer dans son pays natal, qui était... Je vais vous le donner quand même, vous aider, l'Italie. Quelle est cette femme d'exception, née en Italie et morte aux Pays-Bas à 81 ans? Est-ce La- que c'est la une Duse chanteuse? Une chanteuse, non. Une artiste? Une artiste, non. Une écrivaine? Alors, écrivaine, elle a publié, mais ça n'était pas pour autant Une exploratrice. une écrivaine. Exploratrice, non. mais- Scientifique. Même si elle a beaucoup voyagé. En scientifique, certes, puisqu'elle a été une des premières femmes diplômées de médecine en Italie, à 26 ans. En dix- Alexandra McNeil. Non, là. en Est-ce 1800 qu'elle a donné son nom à quelque chose? en 1896. Elle a laissé son nom à quelque chose que tout le monde connaît à travers le monde. Alexandra David Veil. Non, Mais elle est italienne. elle est italienne. Et donc le nom est italien, bien forcément, sûr. à consonance À italienne. consonance Et c'est italienne. c'est quelque chose que nous avons tous chez nous. Ah non. Spaghetti. Non, pardon. Spaghetti. Spaghetti, non. La Cucellina. La Cicciolina. Mais non, elle est toujours vivante. Quand même. Non, elle n'est pas vivante. Elle n'a pas encore 81 ans, la bon Cicciolina. Oh, pas loin. Et donc, c'est une femme médecin qui a laissé son nom à une invention médicale. Alors, invention médicale, non. Un procédé. Une Un méthode. procédé, oui. Ah, méthode, Ogino. c'est même le mieux, la méthode. Bravo, D'accord, monsieur Ah Lemoine. bah, la méthode Ogino, c'est japonais. À la méthode Mézières. Mézières, non. Vassalva. C'est une méthode. C'est une méthode scientifique ou pour apprendre à lire, par exemple? C'est elle qui fait la C'est une. Montessori. Maria Ah. Montessori. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bravo, Roselyne. Ah Oui, oui. Maria Montessori, la pédagogue avant-gardiste qui a révolutionné l'éducation des enfants. C'est elle qui est une des femmes d'exception à qui Le Monde consacre un numéro de sa collection. On y trouve évidemment, vous doutez bien, Simone Veil, mais aussi Agatha Christie, Joséphine Baker, des gens et des femmes étonnantes. Myriam Makeba, Colette. Ségolène Royal. Louise Nadine Michel. Morano. Ça ne saurait tarder. Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen et Ariel Dombal. Ah bah, comment va Ségolène d'ailleurs? Pourquoi pas? Je suis confiné. Je fais très attention et le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Elle est très remontée, Oh, Ségolène. je suis très en colère. Je suis en train de faire ma pub sur le dos du gouvernement. Évidemment, j'en profite. En tout cas, elle ne mourra pas en Hollande et l'inverse non Mais plus. on a la charte. RTL,
La valise. La valise RTL que nous allons confier à Ariel Dombal. Ah. Roselyne, vous choisissez un numéro entre 1 et 20. 7. Le numéro 7. Il y a 1150 € dans la valise. Un séjour de 2 nuits au Grand Hôtel 4 étoiles Mottlig-les-Bains. Le nouvel album de Oshi. Elle a été gagnée, hein, c'est une nouvelle valise. Ah oui. Voilà pourquoi Mais oui, les gens sont chez eux, là. Caroline Dublanche a ajouté. Ça, c'est évidemment un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, Roselyne? J'avais entendu Caroline Duglan. Mais Ah non. Non, du blanche. Elle est complètement obsédée. Ouais, hein. c'est ça. Et je suis à côté, je me sens fragile. On sent qu'il y a un problème de confinement. On là, sent qu'elle est chez trop Roselyne. confinée. Hier à 23h03, Caroline Dublanche, dans son émission Parlons-nous, a ajouté la gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio. Oh là 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 là. Qu'on peut commander sur mademoiselleagathe.fr. La bave d'escargot, ce sont des bienfaits pour votre peau. Il ne faut pas se baver sur la figure en ce moment. non. Quel numéro vous m'avez donné à ma chère 7. Roselyne? 7. Michel Belvaux va-t-il décrocher? Michel habite Montenac en Moselle. Tout le monde est chez soi quand même, merde. Alors, allons-y. Ça sonne chez Monsieur Belvaux, Ariel. Oui, Michel à Montenac va-t-il décrocher? voyons, voyons. S'il va chez lui, ça va pas. hein. Ouais, on va le dénoncer. Surtout, il n'y a que ça à faire, à répondre au téléphone. À moins qu'il soit médecin. Bah, peut-être qu'il travaille aussi, tout simplement. Il est peut-être dans son jardin. Allez, un autre numéro, ça sonne et ça ne 9. décroche pas. Le numéro 9, François Carpentier, qui habite Brebières, dans le Pas-de-Calais. Brebières, Monsieur Carpentier François, lui sera sûrement à l'écoute des grosses têtes. Et il va peut-être nous donner, ce sera un exploit. On a gagné la valise hier, on pourrait encore la gagner aujourd'hui. Allez savoir. Ça sonne chez François Carpentier. J'ai l'impression d'être Monsieur Moble, mais j'y arrive. Ariel, ça va être à vous. Ça Oui. sonne chez Monsieur Carpentier. Alors, Oui. allô, allô, allô. Est-ce que c'est bien François Carpentier au téléphone? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Et vous êtes bien dans le Pas-de-Calais? Tout à fait, à Brebières, mademoiselle Dombal. Bravo! Elle est aux anges. Ah oui. Elle va vous chanter sa nouvelle chanson, Jean-Philippe. François, n'écoutez pas ces horreurs. Vous êtes l'heureux élu. que vous. Ah, voilà, vous n'écoutez que moi. Eh bien, alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Certainement la valise. Oui! Bravo. Alors j'essaie de retrouver dans le téléphone où j'ai mis la valise. Fouillez Mais dans oui. le téléphone, Monsieur Carpentier. Vous Après habitez- l'avoir désinfecté. C'est hein. où Brebières, dans le Pas-de-Calais? Entre Douai et Arras. Entre Douai et Arras. Eh bien, moi aussi, je suis entre Douai, car ils le sont beaucoup aujourd'hui. Entre surdoué. Entre surdoué, doué et surdoué, même. Entre soudoué et sa race. Donner sa race. Enfin, race sa mère. Vas-y, sa race. Ouais, sa race. Chef-lieu du Pas-de-Calais. Alors vas-y, t'as trouvé là ou pas? Vas-y, on n'a pas que ça à faire là. Vas-y, frère. Vas-y, frère, Saucez, vas-y. frère. Si, on a que ça à faire. Vas-y, c'est quoi là? C'est quoi la valise? On n'a pas la journée là. C'est Christophe Beaugrand qui essaye de vous parler banlieue, alors que la seule banlieue qu'il connaît, c'est le 16e arrondissement de Paris. Non, pas du tout, la vallée de Chevreuse. C'est très bien aussi. J'ai retrouvé ce que j'avais noté. Allez-y. Quoi? Donc 1150 €. Ça, Très oui. bien. Un séjour Grand Hôtel des Pyrénées-Orientales, mais à mon avis c'est fermé en ce moment. Oui. Oui. Et un CD Oshi Amour censuré. Ah, Oui, mais. Non, quel mec. Non, mais 19, c'est pas possible. Eh oui, Caroline Dublanche a ajouté quelque chose. Ah ouais, mais c'est trop tôt, on n'était pas encore réveillés, vous savez. Ah on- non, c'est trop on tard. est confinés, là. C'est la nuit. C'est le soir. À Ah, c'est 23h. le soir, bah pardon. Vous étiez déjà couché à 23h03 hier? Non, pas vraiment, je faisais des cours en ligne pour mes élèves. Ah, vous êtes prof de quoi? De cuisine, dans un lycée hôtelier. Et vous faites des cours à 23h? Bah, parce que les serveurs sont tellement saturés que c'est plus facile la nuit. Eh oui. Prof de cuisine. C'est joli la comme nuit. métier. Ah, bravo. Vous Voilà. pourriez Bien faire ça. venir nous donner des cours de cuisine à Ariel et moi? Eh ben, en ce moment, on les fait en vidéo, si vous voulez. Ah, mais c'est super. En télétravail, évidemment, vous donnez vos cours. Est-ce que vous j'imagine. expliquez aussi comment on sort des choses d'un frigo? Parce que pour Ariel, c'est très compliqué. Hein. Vous avez perdu 1150 €. Je Mais suis oui, désolé. c'est dommage. À cause de la gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe. En plus, À la ils sont base. On aurait pu fichés des retrouver en cosmétiques. plus à la base du crapaud, c'est bien ça. Ouais, Exactement. l'escargot. Alors, on va vous couvrir de cadeaux tout de même. Montre RTL. Place pour le théâtre quand les théâtres rouvriront. Hein, ouais, parce que pour l'instant, évidemment, les théâtres sont fermés. Mais je vous promets, on vous donnera des places pour aller au théâtre à Paris quand vous reviendrez à Paris et quand tous les théâtres seront en ordre de marche. On espère d'ici à quelques semaines, Ah oui. quelques mois, quelques années.
quelques décennies. Non. Il est optimiste, le Ruquier. Mais en tout cas, voilà, on est là pour vous amuser, on vous distrait quand même. Ah oui, oui, très bien, ça fait plaisir. Ariel Dombal va vous envoyer aussi, Ariel, vous pouvez faire ça, son nouvel album avec Nicolas Kerr. Oui, avec plaisir. absolument. Empire, il s'appelle. Et voilà, vous allez être couvert de cadeaux, on vous applaudit, on vous embrasse. Et j'ajoute... Oui, Bonjour, monsieur Ruquier. Ah oui, je suis confiné avec mon épouse. Comme tous les hommes, il n'écoute pas sa femme quand elle lui demande quelque chose. Oui. Donc je me permets de prendre la parole. Merci pour vos émissions en cette période de confinement. Et je voulais passer un message spécial pour nos soignants en leur disant qu'on est tous derrière eux. Et voilà, merci les soignants. Vous avez raison, merci les soignants, merci à ceux qui nous soignent, merci aux caissières aussi dans les supermarchés. Elles sont courageuses. Parce qu'il y a des tas de gens qui travaillent comme ça, qui sont très courageux. Aux forces de l'ordre qui nous verbalisent. En fait, les caissières font du service public actuellement. Et tous les livreurs qui alimentent les magasins, évidemment. Et bien sûr. On vous embrasse très fort. Vous avez eu raison de lancer cet Bravo. appel. Merci beaucoup. Et j'ajoute dans la valise... J'ajoute un bon d'achat de 500 €. Voilà, notez bien pour demain un bon d'achat de 500 € valable sur spartou.com. Les chaussures. Ah oui, ce sont des chaussures spartou.com, du prêt-à-porter, de la Ah, maroquinerie. ils font aussi. C'est à Grenoble, spartou.com. Toute la mode à vos pieds, spartou.com. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui pourrait dire mieux que moi ce slogan. C'est Chantal là-dessous qui est au téléphone. Bonjour Chantal. Comment ça va les amis? Ah, mais c'est vrai qu'à ton âge, il faut être confiné. Hein. Mais dis donc, là, il y a des vieilles quand même, là, l'émission. J'en C'est jeune. Vous allez lui refiler le virus. Chantal, vous... trois vieilles. Hein. Vous êtes confiné avec... vous êtes confiné avec Michel, Chantal. Ouais, il va me faire un enfant, mais j'ai dit non. Est-ce que ça n'est pas trop long de rester à la maison avec Michel? Non, parce qu'on peut glander sans culpabiliser, c'est ça qui est génial. Ça c'est le truc positif. C'est marrant parce que, bizarrement, au téléphone, on vous comprend mieux, vous. Oui, c'est l'inverse des autres. Ah bon, c'est marrant ça, alors. Ouais, vous avez un bon micro, peut-être. Maintenant, tu feras l'émission seulement par téléphone. Oui, c'est Ah, non. T'es loin T'as peu de foot, connard. Ah, elle est en forme. Comment vous occupez vos journées, Chantal? Elle fait enfin le Ben, ménage. je glande pas mal, j'arrive pas à me mettre sur Netflix parce que ça passe pas à la campagne. Aïe. Ah, t'es à la campagne. Voilà, ben, bien sûr. Mais donc, voilà, c'est comme ça. Mais ben, j'occupe mes journées, je fais le tour de la maison un petit peu en courant. Et vous écoutez les grosses têtes? Ben non, parce que ça passe pas par là. RTL ne passe pas chez vous. Il n'y a rien qui passe, alors. Il y a rien qui passe, ma radio, j'arrive pas à choper RTL, enfin c'est la galère. Donc vous Mais ça dormez? fait rien. Je dors un Enfin, petit il peu. n'y a rien qui passe. Mais comment on te Non. parle en ce moment-là? Ben là, ça passe, c'est marrant. Le téléphone passe très bien. Hein. Le téléphone passe très bien. Je trie des vieilles photos et je me vois jeune. Et je dis j'étais très belle et j'ai pas changé du tout, je vous emmerde. Ah bah oui, c'est... J'ai une idée, moi, pour vous occuper, Chantal, si vous voulez. Oui, qu'est-ce que vous allez me dire? Apprendre votre texte. Ah oui, bien sûr. Quel texte? Bah, de la prochaine Non, mais pièce. c'est bien. Ce qui Ah. est génial, c'est quand j'ouvre les fenêtres à 8h, tout le monde m'applaudit. Je sais pas pourquoi. Ah, on vous confond avec une infirmière, peut-être. Ou une malade peut-être. Mais vous êtes- C'est vrai, il faut faire attention parce que quand on reste chez soi, on a tendance un peu traînailler. On va Alors qu'il faut s'habiller. Ouais, il faut faire attention. Quoi. Moi, je dis à mon mari de se raser. Moi, tous les matins, je me maquille, je m'habille, je me coiffe, je me rase. tu te Vous voyez, rases c'est pas très important. Ouais, puis fais du sport parce que si tu grossis, il restera plus grand chose. Chantal, en tout cas, c'est gentil, comme ça, de nous appeler de temps en temps pour vous donner des nouvelles. On va d'ailleurs, comme ça, prendre des nouvelles de Ah nos oui, grosses c'est têtes bien. au Mais fur et à oui, mesure. On bah essaiera de oui. joindre Olivier de Kersauzon en Polynésie Ah oui. aussi. Ah ouais, ouais, On aura ouais. Johan Rioux, normalement, en fin Oh non, d'émission. ça Ah, va bah, être bon moins. courage, Ouais, alors. c'est obligé. En fin d'émission, alors. Il est confiné quelque part. Mais j'espère qu'il est confiné tout seul, lui, parce que sinon, Ah, ça doit être quelle horreur. Déjà qu'on a eu Pierre Bénichou hier, qui a eu quand même, il faut le dire, une très jolie idée, Pierre Bénichou. alors. Très jolie, Pour oui. ceux qui n'ont pas écouté les grosses têtes hier, je la rappelle, et vous pouvez faire la même chose avec votre mari, Chantal. Ouais. C'est que, puisqu'il s'appelle Michel, votre mari, vous lui changez son prénom tous les jours. Ah, Comme ça, vous n'avez pas difficile de me l'impression, rappeler, ah oui. vous n'avez Ouais. pas l'impression d'être toujours avec la même personne, vous voyez. C'est pas mal, oui. Il y a c'est pas aussi mal. avoir une maladie d'Alzheimer, c'est Ah. bien aussi. Hein. Alors finalement, c'est peut-être ça qu'il avait, Pierre. On vous embrasse, Chantal. Je vous embrasse. Merci pour ce gentil coup de fil. C'est là, je vous embrasse. Salut.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, avec Roselyne Bachelot, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal et Christophe Beaugrand. Ah bah c'est agréable. C'est une bonne réponse. J'ai fait un effet. J'ai fait un effet à la régie. Dès qu'on donne votre nom, il y a une cloche derrière. C'est vous voyez. mauvaise réponse. Oui, Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, bah, c'est mauvais signe. C'est un jingle qui est parti c'est tout pas grave. seul. Bah oui, il est Tout malade. est automatisé. C'est le télétravail à Mais RTL. c'est ça. On hein. fait tout seul. La télétravail, ou le télétravail, on dit. ou La télé travaille plus là en Et- ce moment, et là- justement. Ah oui. Comment on fait d'ailleurs pour avoir des émissions à la Eh télévision ben, il y en a plus beaucoup. Quelques émissions ont été enregistrées avant, mais maintenant quasiment tous les enregistrements sont supprimés. Donc il n'y a plus que les chaînes d'infos et les journaux télévisés. Et à partir de la semaine prochaine, par exemple à LCI, il n'y aura plus de maquilleuses non plus pour protéger Oh le là plus là. de personnel possible. Il va falloir se maquiller tout seul. Elle va avoir une sale gueule, Roselyne. Non, ça n'existe Écoute, pas. je n'ai pas été maquillée par une maquilleuse. Est-ce que j'ai une sale gueule? Tu sais ce qu'elle te dit, ma gueule hein? Roselyne sait se maquiller. En plus, c'est plutôt les messieurs qui vont avoir une sale gueule parce que les femmes généralement savent se maquiller correctement. Les messieurs vont peut-être avoir des. Ça dépend lesquels. Oui, c'est Bah, c'est disons pas que- dit non plus. Disons là. que Jean-Philippe et moi, nous serons sublimes comme toujours, mais Ah, moi, c'est parce que j'ai mis une base. Oui. J'ai une base le matin que j'applique au tampon. le collagène. Non, une base de comme une bébé crème, si tu Une veux bien. CC crème. Une CC crème. Ça, c'est des petits conseils que vous pouvez donner quand même, c'est vrai. Ah, c'est pour, important. pour les auditeurs qui nous Ah, écoutent. des petites astuces beauté. Pour ouais. rester sexy. Un tuto beauté par Jean-Philippe Janssen. Ah, oui, Ah, Et c'est rester beauté. sexy en Est-ce période que de c'est le confinement. Le matin, Audible. en période de confinement, si tu veux rester et garder un rythme et avoir une certaine dignité, Il et faut se rester respecter. belle pour les autres. Quand tu es à la fenêtre, même le soir, tu prends une base, un petit tampon. Là, ils vendent des tampons chez Mac, enfin, j'ai plein de tampons disponibles. Chez Et- Tampax? Ah, si tu veux, tu peux t'écraser un tampax sur la gueule. Hein, mais- Tu mets de la CC crème ou de la bébé crème, légèrement teintée, parce qu'on est des garçons. C'est quand quoi même. de la bébé crème C'est de Ah la... ben, c'est Eh une ben, petite- c'est les une nouvelles légère crème crèmes. hydratante teintée. Ah oui. Alors, C'est bien. ça gomme les imperfections. les petites démarcations, les dark circles qu'on appelle les Les dark circles. Ça, c'est les cernes. Ben, c'est les cernes. Alors déjà un conseil beauté le matin. Le matin quand tu te lèves, quand tu as les cernes un petit peu noires, tu prends ton doigt, tu appuies de chaque côté comme ça, toc toc. Ça fait une pression, ça fait Mais repartir on le est à la sang. radio, dis-nous, Le sang tu qui appuies, stagne là. ici, c'est ça Mais- qui rend noir. Mais par contre, tu te laves les mains avant parce qu'il faut pas que ça aille dans oui, l'œil. hein, Non, mais D'accord, théoriquement, il faut Pas me mettre des gratter le cul avant de rondelles me de regarder. concombre. Tu mets Il pas faut tes mettre doigts des dans le dark rondelles de circle. concombre. Non, encore Et faut-il savoir découper un concombre à réel. Vous tamponnez de façon uniforme cette CC crème, tu prends une petite poudre soleil après de chez Guerlain ou il y a même des produits génériques. Hein. Tu fous comme ça. Tu fais un 3 comme ça, tu es 1, 3, 1, 2, 3. La zone Comme ça. T. Tu fais un 3 de chaque côté et paf, t'es frais. Et alors, Mais maintenant, c'est vrai pour que- pour fixer l'ensemble, De la laque. tu prends un brumisateur et tu fais psh, comme ça, oh, un filet psh, comme Et ça. qu'est-ce que tu mets comme rouge à lèvres? Mais Je mets du shiny gloss, connasse. non, mais c'est vrai que Jean-Philippe a un petit côté terracotta Ah ouais quotidien. Voilà. Mais non, mais il faut Très ensoleillé. Un effet bonne mine, Mais c'est tu tout. as raison, je fais pareil. Oui, parce que ça se voit, toi, Beaugrand, que t'as mis de la terracotta. Ouais. Parce que Toi, t'es t'es tombé dans le bronzé pot, quand hein. c'est pas permis. Non, pas tant que ça. Regarde mon corps, je m'en mets pas partout. Non, je veux pas voir ton corps. J'ai bonne mine. Je peux enchaîner avec une question. Bah oui, ça peut attends vous qu'on a faire eu le seulement. Moi, je peux tuto. vous donner des Vous en conseils de beauté sur la coupe rose, si vous voulez. J'ai l'impression d'animer froufrou d'un coup. Pour Maxence Tertrais, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique, il s'agit de retrouver le nom d'un romancier qu'on aime bien, enfin moi que j'aime bien en tout cas, et qui sort, ça tombe bien en cette période où on nous conseille de lire et où on a du temps pour ça. Mais où on ne peut pas aller dans les magasins pour acheter le livre. Oui, mais on peut commander. Commandez. Eh oui. Vous pouvez commander, on vous livrera un roman qui va sortir là, ces jours-ci. On attend d'ailleurs ce roman parce que c'est un romancier souvent très attendu qui a sa clientèle. Alors c'est pas forcément des best-sellers, mais quand même, à chaque fois il a de nombreux lecteurs. Et là ça tombe bien parce que son roman est sur un sujet qui plaît beaucoup en ce moment, c'est sur les séries. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte l'histoire de quelqu'un qui passe son temps à regarder des séries et il raconte d'ailleurs les séries puisque dans son livre, il décrit une centaine de séries télévisées que regarde son héros, voyez-vous. Et d'ailleurs, le titre s'appelle « Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une ». Ça, c'est le titre du livre. oui. Ah oui. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une. Quel est le nom de cet écrivain? Tonino Benacquista. Tonino
Tonino Ah. Benacquista. Oh là. Excellente réponse. Ah, Alors là, c'est bien, Tonino Benacquista. alors là, bravo, Ah, bah monsieur oui. Lemoine. incroyable. Non, Lui-même a été scénariste de série. Ah ben il a été scénariste non seulement de séries, mais de grands films que vous avez sûrement vus, comme le film de Jacques Audiard, Sur mes lèvres, ou même De battre mon cœur s'est arrêté, sont des scénarios écrits par Tonino Benacquista, qui a écrit vraiment des livres superbes. Je pense à Saga, d'ailleurs, qui était déjà sur des sitcoms Oui, à l'époque, exactement, sur des sagas de télé. Il a écrit Malavita aussi, Homo erectus, Quelqu'un d'autre, La Maldonne des Sleeping. Enfin, c'est vraiment un très bon romancier qu'on peut conseiller en ce moment. Si vous n'avez jamais lu du Tonino Benacquista, eh bien, sachez que son nouveau livre sort et ça s'appelle « Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une ». 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Bonjour Carole, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Voix joyeuse mais interrompue. Alors, est-ce que c'est le téléphone ou la liaison? Que faites-vous dans la vie, Carole? Je suis greffière. Greffière. On ne vous entend pas très bien, Carole, mais l'essentiel, c'est que vous nous entendiez, puisqu'après tout, vous aurez juste à choisir parmi mes 6 grosses têtes qui va vous dire la vérité. 5 fake news, une seule bonne information, et vous jouez pour un séjour pour 2 nuits et 2 personnes dans un des Originals Hotels, cette chaîne de 500 hôtels un peu partout dans notre pays. The Original Hotels, c'est une manière de vivre l'hôtellerie, une manière naturelle, une philosophie de vie. Partager l'amour d'une région, découvrir le meilleur de la vie locale. Voilà le thème principal des destinations offertes par theoriginalhotels.com. Vous êtes prête, Carole? Je suis prête. Vous êtes prête à entendre donc des âneries, ça c'est sûr. Non, c'est pas notre genre. Des fake news, ça c'est obligé, mais quand même, au milieu de tout ça, une véritable information. On commence par Jean-Luc Lemoine. Alors comme c'est un sujet qu'elle connaît bien, l'Autrichienne Natacha Kampusch, qui avait été séquestrée 8 ans dans une cave, publie chaque jour ses conseils sur Twitter pour te dire bon pendant le confinement. D'accord. Ce serait bien. Des tutos de Natacha Kampusch. Ça marche. Valérie Mérès. Le concours de l'Eurovision, qui devait se tenir le 16 mai prochain aux Pays-Bas, est annulé. C'est un tirage au sort qui désignera le gagnant. La France n'a jamais eu autant de chances de gagner. D'accord. Ariel Dombal. Alors écoutez bien, Carole, soyez attentive. Donald Trump a déclaré lors d'un briefing à la Maison-Blanche « Je l'ai toujours su, c'est une pandémie. J'ai eu le sentiment que c'était une pandémie bien avant que ce soit qualifié de pandémie. » Je vous répète, Donald Trump a déclaré lors d'un briefing à la Maison-Blanche « Je l'ai toujours su, c'est une pandémie. J'ai eu le sentiment que c'était une pandémie bien avant que ce soit qualifié de pandémie. » Je me trompe ou elle l'a dit 2 fois? Oui, ma langue a fourché la première Mais fois. nous aimons quand votre langue fourche. Ariel. Christophe Beaugrand. C'est officiel. Cette année, le Téléthon ne demandera pas de faire des dons d'argent, mais des dons de papier toilette. Les organisateurs espèrent 85 millions de rouleaux. Roselyne Bachelot. Certains footballeurs étrangers du PSG ont quitté la France pour rentrer dans leurs pays respectifs. Leurs appartements de 600 mètres carrés étaient trop exigus pour jouer aux jeux vidéo dans leur canapé. Et on termine par Jean-Philippe Janssen. Le pape François est confiné au Vatican. Il vient de finir la 2e saison de la série The New Pope et commence maintenant la Casa des Papales. D'accord. Carole, vous avez bien tout entendu, tout noté. Vous éliminez qui pour commencer? Oh, ben, le numéro 1. Jean-Luc Lemoine et Natacha Kampusch, un joli couple. Voilà. Après, l'Eurovision. L'Eurovision, Oui, bah oui, il n'y aura ça, pas de tirage au sort. Hein, ça Voilà. sera l'année prochaine maintenant, l'Eurovision. Vous éliminez Valérie Mérès. Donc, Bon, les footballeurs, je pense, dans leur petit appartement. Ouais, un mot là-dessus quand même, monsieur Lemoine, vous qui êtes supporter du Paris Saint-Germain. C'est pas bien qu'ils soient partis, les Brésiliens, là. Bah, surtout, il y a la femme de Thiago Silva qui dit oui, c'était pas sécure et tout, alors qu'il y a quelques mois, elle disait on est vraiment bien intégré, on a enfin la nationalité française. Là, elle a un peu oublié d'un seul coup. Ah oui. Eh oui, c'est comme ça. surtout qu'il y a du corona au Brésil. Ah hein. oui, ça c'est vrai. On Bah en oui. parlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure. En tout cas, vous éliminez donc l'affaire des joueurs du Paris Saint-Germain et c'est Roselyne Bachelot qui s'en va. Il vous reste 3 grosses têtes, Carole. Le pape aussi, je pense que je vais éliminer. Casa des Il est- oui, Papales. ça, faut éliminer le pape. Voilà. Le pauvre. Voilà. Alors, je sais plus ce qu'il me reste. Il me reste Trump, il me semble. Ou le Téléthon. Alors, il vous Avec les reste papiers toilettes. le Ah, bah, je Téléthon. vais garder Trump. Trump, Ariel Dombal. Ouais.
pensez que Donald Trump aurait eu le courage, après avoir dit il y a quand même quelques semaines... Le culot, vous voulez dire. Oui. Parce que le courage- L'outrecuidance. Parce que quand même, il y a quelques semaines, il faut rappeler qu'il avait dit que, en gros, Ça le faisait marrer même. il n'y aurait pas de... C'était un canular. Voilà, c'est un c'était une canular, il n'y aurait pas Mais quelle arnaque, d'épidémie, qu'il n'y croyait pas, que tout ça était une connerie, que... Voilà, mais là, maintenant, il nous dit, Trump, je l'ai toujours su, c'est Oui. une pandémie. J'ai eu le sentiment que c'était une pandémie bien avant que ce soit une pandémie. Eh ben oui, il a osé. Quel gros. Et il vous fait gagner, Trump, Carole. Ouais, comme Bah, il me quoi. fait gagner. Bah Eh oui, il vous fait oui, gagner. complètement. Bravo, Carole. Carole. Et oui, un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un des 500 hôtels Originals Hotels. Et Ça c'est fera vrai. du bien. Eh ben oui, ça fera du bien. Et c'est vrai que pour ce qui concerne, en tout cas, l'Eurovision, c'est annulé. Le Paris Saint-Germain, il n'y a pas que Neymar et Thiago Silva. Il n'y a pas que les Brésiliens qui Non, sont non, il partis. y a aussi un Néerlandais qui s'appelle Mitchell Baker qui est rentré au pays aussi. Quant au papier toilette, vous avez stocké, vous, Carole? Moyennement, on va dire. Ah bah donc elle a stocké. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire moyennement? Ah bah, j'ai 3 enfants, donc c'est pour ça il faut faire un minimum de courses. Ah oui, quand même, il faut du PQ pour les enfants, vous avez Voilà. raison. De temps en temps. Oui, pour- manger, c'est pas important, mais le papier toilette quand même. hein. Non, non, j'ai pas fait d'excès, c'est bon. J'espère que le PQ est le caddie de vos soucis, Carole. Oh, On vous embrasse et j'espère Merci. aussi que vous resterez à l'écoute de RTL et des grosses Bravo. têtes pendant Merci longtemps. tous. Bonne journée. On vous embrasse. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ah, les auditeurs, j'allais dire sans fil, non, s'enchaînent. Pardon. Ah ben, Le confinement les rend malades. Mais vous avez Défile, voilà, je cherchais le mot, Oui, le, défile, le verbe oui, oui. défile. C'est un défilé d'auditeurs. Bien sûr. Et c'est Émilie Fleuret qui arrive maintenant. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Bonjour Émilie. Oh, dites, je me demande si c'est pas un endroit que notre ami Monsieur Lemoine Jean-Luc, de son prénom, connaît. Paimboeuf. Vous connaissez ça, Paimboeuf, non? Non, moi je connais Pléneuf. Ah, je confonds. Ah oui, on est Pléneuf près et- de Pornic aussi, près de Saint-Nazaire, on est Ah. en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique. voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Émilie? Alors, je suis chargée de communication, je suis actuellement en congé maternité parce que j'attends un bébé pour le 30 mars. Ah, le 30 mars, dites donc, alors là, c'est bientôt. Ça hein. va pas C'est tarder. bientôt, ça peut même être là, maintenant. Oh, Ça peut être Il à reste tout moment. confiné le bébé là. Sauf, hein. voilà, sauf si le bébé reste confiné un peu plus longtemps. Et voilà, c'est ça. Moi, j'espère qu'il sera pas jusqu'à fin mai quand même. Non. Mais au moins, vous Non, non. restez à la maison tranquille pendant ce Voilà. temps. Et vous allez jouer avec mes grosses têtes en pariant sur une des 6 grosses têtes présentes pour savoir, évidemment, laquelle sera là au bout du compte dans ce jeu impitoyable que la France entière nous envie, que les radios tentent de nous copier. oui. Ouais. Elle nous copie beaucoup Elle nous d'ailleurs. Coupi. Qui est qui fait quoi? Les copieuses, va. Attention, vous misez sur qui, Émilie? Sur Roselyne Bachelot. Ah, Bizarrement. Je dirais c'est assez malin. Moi, j'aurais fait la même chose. J'aurais misé ou sur Roselyne, pour tout vous dire. Et Ouais. si j'avais eu à choisir, j'aurais misé ou sur Roselyne, ou sur Jean-Luc Lemoyne, Lemoyne, ouais. ou sur Christophe Beaugrand. Ah bah c'est sympa pour ceux d'enfants. Et ici, On a l'équipe des toujours cons. tout juste, nous. Ouais, mais Bon, on va voir. Tiens, commençons Voilà. par Jean-Philippe Janssen. Monsieur Jean-Philippe Janssen, Fais-lui regretter son choix. qui est Florence Parly. Ah, facile. Ah ben c'est la ministre, la secrétaire d'État, ben c'est ministre de l'Intérieur. Non. Non. C'est Ministre- Castaner, le ministre de l'Intérieur. Ministre des Armées, c'est ça. Ah Voilà. oui, mais c'est trop tard. J'étais pas loin quand même. Ah bah Allez, oui. éliminé. Éliminé. Le pauvre. Attention, Valérie Mérès. Oui, je suis toute oui. Qui est Esther Duflo. Eh ben, c'est la sœur de l'autre du flot. Non, là, je plaisantais. C'est pas, non. C'est la personne qui va faire les courses d'Ariel au market. Esther Duflo. Prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie. Eh ben voilà, ça empêche pas d'aller faire les courses d'Ariel au Elle est market. pas bégueule. Elle est pas bégueule. On la voit toutes les semaines dans les journaux donner ses conseils en ce oui. moment. hein. Oui. Esther Duflo, prix Nobel d'économie. On est fiers, avec son mari hein, d'ailleurs, je crois. Oui, elle a oui, été- qui est indien. Prix Nobel Indien vaut d'économie. mieux que de Tulorin. Exact. Mhm. Cher Ariel Dombal, Oui. c'est à votre tour. Oui. Relevez le niveau de ce côté-ci. Mais jusqu'à maintenant, elle a eu raison. Émilie a eu raison. Lily a eu raison. Didier l'Allemand, Ariel. Ah, facile. Didier l'Allemand, oui, c'est un criminel.
Certains le pensent. Certains le disent même. Hein, oui. Mais je crois pas que ce soit son occupation première quand même. Je crois qu'il est allé se cacher Non, je crois pas. à la Bon, campagne. écoutez, elle ne sait pas, c'est le préfet de police de Paris. C'est qu'elle a grosse casquette. C'est un criminel. Ah, C'est pas vraiment un bon. criminel a priori. Bon, alors déjà, le côté droit est éliminé. Oui, finalement, vous avez raison. Ça Vous débarrasse. voyez que je donne des bons conseils quand même, hein, Oui, Émilie. C'est bien. Pour l'instant, effectivement, Janssen, Mérès et Dombal sont éliminés. On continue avec Roselyne Bachelot. Roselyne qui est Suzy Delair. Ah bah c'est Oh, la bah, chance. facile. Non, que t'es Suzy Non, de non, l'air, ça ne j'aurais vaut dit. pas. Non, c'est trop facile. C'est Trop une facile. chanteuse qui vient de décéder le 15 mars et tout le monde connaît son petit tralala. Bravo Roselyne. Et Joli. c'est détaillé en plus. Elle n'est pas que chanteuse, elle est Elle est actrice, comédienne, elle comédienne. était. Et elle a Elle même est- chanté elle était très elle a vieille. chanté du classique aussi, pas Et seulement de la variété. Oui, mais enfin, elle Et a... c'est- Avec Et c'était son la tralala, doyenne. son Jean-Luc petit tralala. Lemoine qui est Benjamin Morgan. Benjamin Morgan, c'est un Facile. des 3 membres du trio du Morning Live. Bravo. Joli, Et pourquoi on en parle dans les journaux? Parce que ce soir, il y a le Morning Night sur M6. Exact. Ça, Bravo. fallait le trouver, fallait le Non, savoir. moi je savais, j'ai lu ce matin le Parisien, le retour du 6, Ah oui. je le savais. Et Didier Lallemand, en revanche, ça, il vous est passé inaperçu, celui-là. Un criminel. On ne lit que les pages culturelles avec Ariel. Attention, monsieur Christophe Beaugrand, Oui, je vous écoute. qui est Alvaro Morte. Alvaro Morte. Alvaro Morte est la première victime du coronavirus en Espagne, d'où son nom, Morte. Pas du tout. Vous le verrez à nouveau à partir Ah du bon 3 avril sur Netflix, puisque c'est le professeur. Ah oui, bah, j'ai jamais vu la Casa de Papel. Dans la mon Dieu. Casa Ouais, des ouais. Papel. Ah oui, bon, bah Il non. reste donc un duel. Le duel Bachelot-Lemoine. Vous avez misé, je le rappelle, Émilie, sur Roselyne Bachelot. Roselyne qui est Romain Ntamak. Ah, je sais pas. Alors, Romain Ntamak, si. Ah, je suis surpris parce que vraiment, je pensais que c'était facile pour vous. Oui. Mais oui, Roselyne, on est déçus. là. Alors, Ntamak, enfin. c'est C'est un grand incroyable. professeur de médecine qui vient de découvrir un vaccin contre le coronavirus. Pas du tout. Pauvre Émilie, pauvre. Non. Mais vous voyez, Émilie, qu'est-ce qu'elle vous fait là? Moi qui pensais que vous aviez tous les calendriers Ah, oui. des rugbymen français. C'est un rugbyman. C'est bah un oui. demi d'ouverture du 15 de France. Bah ouais, Il bah me semble oui. que c'est le bah, fils d'Émile oui, mais Ntamak. maintenant que je suis confiné, j'ai plus de calendrier avec les gars à poil et voilà, c'est ça. Alors, je... Pardon, Émilie. Et hein. franchement, Émilie, j'avais choisi ce nom pensant vous faire gagner. Ah, bah, oui. voilà. Quelle déception, Parce Roselyne. que j'ai quand même donné Suzy Delair, ce qui était facile à Roselyne. Mais oui. Je lui ai donné un rugbyman. Là, normalement, elle est censée connaître les rugbymen. Oui, mais je vieillis. Non, elle Laurent. connaît que leurs fesses. Elle les connaissait à l'époque où elle allait dans les vestiaires après les matchs. Ouais, c'est ça. Ouais. Hors des douches, elle les reconnaît pas. Ouais, c'est ça. Elle reconnaît que les culs. Le grand gagnant est Jean-Luc Jean-Luc Lemoine. Lemoine. Et C'était pour vous, ce sera une montre RTL, Émilie. Désolé, mais- Merci Laurent, merci tout le monde. Monsieur Chanson est au téléphone. C'est le retour de Serge Liado dans les grosses génial. têtes. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oh, Bonjour, Serge. Pour les Plaisir. auditeurs qui nous ont suivis depuis Europe 1, hein, sachez effectivement qu'on est content de retrouver Ah oui. Serge Liado. Ça nous rappelle des belles choses. Et par exemple, toutes ces hallucinations auditives que Ah, vous nous génial. proposiez déjà à l'époque. Je dis, et je rappelle bien ça parce que depuis d'autres ont essayé de les faire aussi bien que vous. Parfois même ont réutilisé des hallucinations que vous aviez proposées, vrai, mais ils vous sont avez été le copiés. premier à le faire. hein. Oui, un des premiers. Je sais pas. En tout cas, je sais que les auditeurs m'ont beaucoup aidé. Hein, et ça, il faut le dire. J'en suis à mon 28e épisode et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une situation que nous Alors attendez, connaissons tous. Serge, pardon, je vous interromps Je vous en quand prie. même, parce qu'on peut quand même continuer, ils n'ont que ça à faire nos auditeurs, alors lancer un appel et à nous transmettre sur RTL.fr leurs hallucinations auditives. Oui, je compte sur eux. Ça se fait en participation. C'est pour ça qu'on ne peut pas Oui, parler c'est de droit d'auteur. participatif. Et il faut expliquer le principe, parce que je suis pas sûr que Roselyne, par exemple... C'est des acouphènes. Non, pas du tout. Oui, C'est c'est un peu médical. Tout simplement, dans les chansons, parfois en langue originale, mais parfois même en français, hein, Oui. mais généralement, on va dire plutôt anglo-saxonne, on entend évidemment des phrases qu'on ne comprend pas très bien, et
à travers des phrases anglaises, on arrive à comprendre des phrases qu'on croit françaises. On entend des mots qui ne sont pas vraiment prononcés. Voilà, ça s'appelle une hallucination auditive, c'est-à-dire qu'on entend une phrase qui n'est pas du tout la phrase, évidemment, qu'on entend normalement à l'origine. Et généralement, c'est rigolo. Et généralement, c'est rigolo. C'est bien ça le principe, j'ai bien C'est expliqué. ça. Je dois reconnaître que souvent c'est approximatif. Mais vous savez, c'est comme les calembours. Hein. Plus c'est approximatif et plus c'est drôle. Alors, quelle est l'histoire que vous allez nous raconter? Aujourd'hui, c'est une situation que nous traversons tous. C'est le confinement et à travers toute la planète, je m'intéresse à la situation que vivent en ce moment la plupart des grandes stars que nous connaissons. Le confinement généralisé dans la plupart des pays de la planète génère des situations inédites, notamment chez nos amis artistes qui ne sont pas toujours habitués à une vie casanière. Par exemple, les voisins de Brian May, qui fut le guitariste du groupe Queen, l'entendent souvent crier sur son conjoint. « Oh, ta gueule !» Le chanteur du groupe allemand Tokyo Hotel est plutôt incommodé par la cohabitation avec sa nouvelle compagne. Ma copine sans le saumon. Ambiance tendue également du côté de Kool and the Gang, qui reproche à son épouse de ne rien faire de la journée. Qu'est-ce t'as branlé? Oust, feignasse. Nolwenn Leroy, quant à elle, cherche sur Internet des recettes de cuisine lui permettant d'accommoder les restes. Mais on ne peut pas dire que son menu du jour enthousiasme sa petite famille. Des quiches et des navets, 10 mouillettes et la noyau. Les mouillettes, ça marche. Au même moment, dans une caserne portugaise, les militaires consignés loin de leur famille sont à cran et la tension est palpable, notamment au réfectoire. Sergent Moret, oi oi oi, il a pris ma lasagne. Nous sommes en état de guerre car la Bruni et son mari se sont momentanément repliés au Cap Nègre et c'est un ami italien qui est chargé quotidiennement de s'occuper de la chatte à Sarkozy. Nous l'avons vu, en ces temps de crise, les consommateurs se précipitent sur le papier hygiénique. Le petit coin semble être la pièce de prédilection de nos contemporains. Le chanteur de Coldplay, notamment, semble très fier de ses toilettes. Trop beau le cabinet. Ah, c'est bon ça. Mathieu Bellamy du groupe Muse semble avoir compris que dans cette période troublée, ce lieu reste encore le dernier espace de liberté. Mais laissez-moi aller au WC. J'adore cette chanson. Mais comme le bruit court que ce fameux papier toilette se raréfie, alors certains se rabattent sur les douchettes. Alternative appréciable, comme dit James Ingram, je ne crains pas la pénurie car il y a mon bidet. Et après tout, c'est vrai, il n'y a rien de tel pour se rafraîchir les idées. D'ailleurs, s'il faut encore à Eddie Mitchell, tout ira bien tant qu'on aura de l'eau et du savon. Et du savon, savon, et du savon, savon, et du savon, savon. Vous entendez Serge Liado, d'abord les applaudissements de toutes les grosses têtes, mais vous entendez et du savon au lieu d'Eddie soit bon, vous. Oui, celui-là, c'était pas le. Il était un peu tiré par les cheveux, celui-là. Je suis de la génération qui écoutait la radio en grandes ondes et on entendait plutôt les parasites que les paroles, donc on tirait nos conclusions. C'était très réussi en tout cas. Bravo oui, encore bravo. Serge Bravo. Liado. À demain, monsieur Chanson. À demain, j'espère. J'ai une question pour Guy Vaillant. Maintenant, monsieur Guy Vaillant habite Rochecorbon en Indre-et-Loire. Et la question concerne la fin du confinement. Alors évidemment, le président de la République a annoncé
annoncé 2 semaines, mais tous les spécialistes s'accordent à dire que ça devrait, hélas, évidemment, durer plus longtemps. Alors, peut-être 1 mois, alors ça voudrait dire jusqu'au 15 avril, mais justement, si le confinement s'arrêtait le 15 avril 2020, donc, j'espère. qu'est-ce qu'on célébrerait ce jour-là? C'est la Saint quelque chose. Non, pas la Saint quelque chose. Alors quand je dis célébrer, c'est pas le mot, mais ça ferait 1 an pile qui s'est passé donc le 15 avril 2019. Quoi donc? Il y a eu la mort de quelqu'un. La mort de quelqu'un, non. C'est quelque chose qui est arrivé en France. Oui. Est-ce que c'est joyeux? Les cloches. Joyeux, non. Est-ce que c'est lié Les cloches. Quelle cloche? Pâques. C'est pas Pâques à ce moment-là? Pâques, non. C'est lié aux Gilets jaunes? Aucun rapport Est-ce avec que les ça a un Gilets rapport- jaunes. Ça a un rapport avec la religion? puisqu'on La parle de religion, Pâques. oui, mais pas seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez comme la mémoire. Il y a eu la naissance de quelqu'un. Vous voyez comme c'est terrible. Et qui sait, dans 1 an, on ne se souviendra pas du confinement. Non, la révolution, Ça a la rapport avec révolution. le pape? Avec le pape, non, parce que croyez-moi, ce qui s'est passé il y a 1 an, ça a autant marqué les esprits que le confinement actuellement. Ah bon? Ah bah, c'est pas Notre-Dame quand même. Mais bien C'est sûr, Notre-Dame. Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame de Paris, et oui. Et Ça c'est fait déjà 1 an. et oui, Déjà 1 an. le 15 avril prochain, ça fera 1 an Déjà. que ouais. Notre-Dame de Paris brûlait. Quel événement, souvenez-vous, c'était, vous voyez, Ah oui, oui. voyez oui, comme la dramatique. mémoire oublie parfois les choses, ce qui est d'ailleurs rassurant pour les tristes événements, ça nous permet de continuer à vivre, mais il n'y avait eu aucune victime dans Notre-Dame de Paris, il faut le rappeler, mais ça avait quand même marqué énormément Oui, et les notre esprits. notre chef de l'État nous avait promis qu'elle serait reconstruite. Oui, alors là, bah, ça va ouais, être il y a plus tout à fait compliqué. 5 ans. Là. Maintenant, ça va être beaucoup Oui, plus oui. compliqué, en Bah, tout il cas. devrait prendre même tous les sous qu'il y a eu à cette époque-là pour donner aux gens. Hein. Oui, Il y a eu des milliards. Là. Non, pas des milliards, mais enfin des centaines de millions. oui. Oh, quand même. Des centaines de On va pas millions. chipoter, on n'est pas découvert. Je crois hein. qu'on a- Il me semble qu'on avait dépassé le milliard. hein. Oui, enfin c'était des promesses de dons. Ils sont Ah, pas oui. encore arrivés. Ah oui, c'est Et autre tu sais ce chose, que c'est de promettre en politique. hein. En tout cas, c'était une bonne réponse collective. Tiens, puisqu'on parle de l'actualité morose du confinement et du coronavirus à travers le monde, tous les pays sont touchés. Mais il y a un pays qui s'inquiète parce que leur président est dans le déni le plus total. Il est censé être à l'isolement et pourtant, il continue les bains de foule. 58 minutes de bains de foule. Il aurait été en contact avec pas moins de 272 personnes. De quel président s'agit-il? Du Mexique. Du Mexique. Du Mexique, non. C'est pas Jair Bolsonaro? C'est Bolsonaro, effectivement, au Brésil. Moi, j'ai dit Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Roselyne C'est Bachelot. moi qui ai dit Brésil. C'est vous qui avez dit Brésil. Oui, j'ai Bravo, dit Brésil. Valérie. Et Ah, ça Mais tombe. fallait donner le nom. Non, mais ceci dit, dimanche, Attends, on va voir. Le public, est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie? Non, mais ceci dit, dimanche dernier, Emmanuel Macron a fait un bain de foule au Touquet en allant voter. Hein, quand Ah, même, hein. c'est vrai aussi. Dites, Christina Cordula, vous êtes au Brésil, je Ah crois. oui. Bonjour, Christina. Oh, bonjour. Bonjour, Bon mes dia. amis. Bon dia, Christine. Bon dia. C'est magnifique. C'est vous qui avez emmené Thiago Silva et Neymar? Bah oui, apparemment Neymar est dans son yacht et Thiago Silva, je sais pas où il est. Nous sommes tous dans le pays. Bon, et alors c'est vrai qu'on est inquiet aussi au Brésil. Il y a déjà le coronavirus là-bas. Ah oui, grave. Il y a le coronavirus, mais déjà ici à Rio, tout est fermé. Les gens restent chez eux de plus en plus, pas complètement, mais restent de plus en plus. Mais les écoles, les cafés, les boîtes de nuit, le Christ, tous les lieux touristiques sont fermés. Et la semaine prochaine, São Paulo ferme tout. Les seules choses qui vont être ouvertes, un peu comme en France, c'est les hôpitaux, la pharmacie et la bouffe, quoi. Ah, ils ont bien fait alors d'aller au Brésil, les footballeurs du Paris Saint-Germain. Ah bah, ils sont chez eux avec leur famille, j'imagine. Et vous, alors vous préférez, Bah oui. vous préférez être près de votre famille en fait, Christina? Mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est parce que moi, j'étais au Brésil il y a 10 jours avec mon mari et mon fils. Et moi, j'ai rentré, moi, toute seule samedi parce que je devais travailler, faire mes tournages et tout ça. Et figurez-vous, quand je suis arrivée samedi à Paris, j'ai mis les pieds à Paris. La prod m'appelle l'après-midi en disant, bah, tous les tournages est annulé. Elle m'a dit, mais tu t'es foutu de ma gueule ou quoi? Alors moi, j'ai pris mes clics et les claques et je suis rentrée le dimanche parce que je savais qu'on allait être confinés et c'est une très très bonne mesure. Bien évidemment, il faut rester à la maison. Mais moi, rester confinée toute seule à Paris,
j'ai préféré être confinée chez moi à Rio avec mon mari, mon fils. Mais alors, Mais t'as maintenant, pas tout le le droit monde a d'aller à la peur. plage. T'as pas le droit d'aller à la plage. Moi, je n'y vais pas. Moi, ce que je fais, je sors une fois par jour pour faire un jogging, parce qu'il faut quand même se défouler. Il faut entretenir ce Mais corps il y a sublime. quand même des gens à la plage. Hein. Il y a quand même des gens à la plage. Et hein. d'ailleurs, c'est un Mais il y a problème. de moins en moins. C'est un problème ici en France aussi. Hein. On a vu un responsable des communes de l'île de Ré rentrer dans une grosse colère parce que beaucoup de Parisiens sont arrivés sur l'île de Ré et puis se sont dit bon bah tiens, C'est les vacances. c'est les vacances, Ouais, on va c'est- faire du bateau, Oh là du là vélo, là là aller là à la là. plage. Ah là là. Oh. Ah bah Et- non, mais mais c'est n'importe quoi. Il ne faut pas sortir. Ah non, nous on sort une fois par jour pour venir ici au studio pour continuer à distraire nos auditeurs de 15h30 à Bah oui, 18h. vous avez raison. Mais aussi... Au moins, vous ne faites pas chier. Pardon. Qu'est-ce qu'elle a dit Vous ne faites pas chier à la maison. Ah bah non, non, non. Vous ne faites pas... Elle a bien appris le français. Hein. Elle a appris l'essentiel. Vous ne faites pas chier, voilà. On vous embrasse, Christina, Bisous, et à bisous. très vite en tout cas. Je vous aime, vous me manquez. Bisous. J'ai une petite question supplémentaire avant l'invité mystère, évidemment, et ce sera pour Sébastien Nguyen Van qui habite Godarville, c'est en Belgique. Et la question concerne quelqu'un qui a été un fournisseur de l'armée en 1870, qui s'appelait Alexis, de son prénom. Et son nom, tout le monde le connaît, puisque son nom, c'est justement ce qu'il a fourni à l'armée. Quel est le nom d'Alexis, fournisseur de l'armée en 1870 Alexis Capote Alexis Capote, non. Non. C'est- Alexis Fusil. Fusil, C'est non quelque plus. chose qui est indispensable pour faire la guerre. Alors oui, quand même, parce que bon, ce serait pas infaisable, mais c'est Alexis Grenade. mais c'est mieux avec Alexis Grenade, non. Est-ce que c'est une arme? Une arme, non. C'est un vêtement. Un vêtement, oui. Alexis botte en cuir. Alexis botte en cuir, non, mais on se rapproche. Boots, Alexis Boots. Alexis Boots, non. Alexis Ranger. Alexis Guêtre. Guêtre, non. Alexis Ranger. Alexis Ranger, Alexis Chaussette. non. Alexis Croquenot. Croquenot, non, mais on est tout près. Ah, Godillot. 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 Alexis Eh oui, Godillot. Godillot. Bravo Valérie Mérès, bravo Ben oui. Roselyne Bachelot. Et oui, Alexis Godillot, il est né à Besançon en 1816, il est mort en 1893. C'était un entrepreneur, un manufacturier français connu pour les chaussures militaires que son entreprise produisait. Et il a laissé son nom, on appelle ça d'ailleurs une antonomase. Il a laissé son nom aux chaussures qu'il fabriquait, des Godillots. Alors après, c'est devenu des godasses, d'ailleurs, oui, par antonomase. On Oui, dit. j'espère Comme la que je pompe. resterai une antonomase. Par exemple, on peut dire une plus- Janssen, quelqu'un qui dirait... un- C'est une pipe. Non, c'est oh non. C'est dégueulasse. Une Janssen. Monsieur Janssen, vous n'avez pas honte. Non, bah non. Tiens, hein, je vais non. te faire une Janssen. Godillot, c'est très démodé. Plus personne ne dit tiens, on va acheter des godillots. Certes, Ariel, mais c'était son nom, c'est pas de notre faute. Alexis Godillot a fourni ici l'armée. Alexis Godillot, c'est une excellente réponse de Valérie Mérès. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Un invité mystère au téléphone, confiné, je l'imagine, comme tous les Français en ce moment. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Ah, Oh là là. très bien. C'est quoi votre opération Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? Pas encore, mais vous allez voir dans 3 mois. Ah, donc vous êtes un Ah, homme. vous êtes un homme. Il y a des femmes qui ont de la barbe. Hein. C'est un homme, notre invité C'est un mystère, homme. je Est-ce vous que confirme. vous avez des cheveux, invité? Oui, encore un peu. Ah, plus beaucoup, vous en avez perdu, c'est ça? Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Oui, ma foi, oui, j'aime écrire un peu. Je sais pas bien écrire, mais j'écris un peu. Est-ce que vous êtes sportif, invité? Oui, un peu aussi, oui. Alors, de temps en Plutôt un temps, peu, moi. vous allez faire des jogging de temps en temps? Oui, ça m'arrive. Il est bien ce jeu du corbeau. Hein. On a l'impression qu'il y a des appels anonymes qui vont nous menacer. Alors attention quand même hein, pour ne pas vous mettre sur de fausses pistes. Oui. Notre invité mystère aime écrire, il utilise parfois un stylo, mais ça n'est pas, on va dire, son activité principale. Et le sport non plus. Vous n'êtes pas un écrivain, invité mystère. Voilà, ni écrivain, ni sportif. Ni écrivain, ni Ah, sportif. bon. Donc vous êtes plutôt... Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur les planches? Ça m'est arrivé. Ah oui, mais on lui reproche que ce soit trop rare. Ah, N'est-ce donc, pas, vous invité êtes mystère un acteur. Absolument, oui. Vous n'aimez Bah, c'est pas pas trop maintenant. ça. Vous n'avez pas des bons souvenirs des planches, on va dire. Si, excellent, mais à vrai dire, je suis un peu stressé sur une scène, donc je préfère
pas rester à ce que je sais à peu près faire, ou en tout cas à ce que j'aime. Je comprends plus rien. Ah, Bon, il est stressé. C'est-à-dire qu'en fait, il est monté sur les planches en 2003, je crois, la dernière fois. Ah oui. Et la fois d'avant, c'était en 1982, c'est vous dire. Ah oui. C'est vous dire s'il aime ça. Les apparitions sont rares. Hein. Bah, heureusement qu'il n'avait pas prévu de revenir là maintenant. Parce que... Voici un premier indice musical. Ça craque dans le magasin où se cache un assassin, un fantôme familial, une infirmière d'hôpital, une grand-mère blanche de Castille qui paraît devant sa fille pour lui dire de l'oublier quand viendront les ouvriers. Écoutez bien la voix de ce monsieur, parce que c'est un gros indice que je vous donne là. Pas facile d'identifier le chanteur, mais le chanteur... Qui c'est, hein. Ah, si vous savez, ne dites rien. Le chanteur est un homonyme de notre invité mystère. Alors, ça va pas être Un homonyme, c'est-à-dire. Alors, Il a le même nom, Ariel. Comme la lessive pour vous. Oh, merci. Bon. Vous avez deviné Alors, qui c'était, vous, invité mystère? Oui, forcément, remarquez. Qu'est-ce que je suis con. Il a une petite idée, à mon avis. invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Est-ce que vous avez d'autres personnes célèbres dans votre famille, invité? Aucune. Ah non. Un deuxième indice pour les autres grosses têtes, peut-être plus facile celui-là tout de même. Théo, je t'écris du fond de ma vie. 2 sous pour le pain, 3 sous pour le vin. Théo, je t'écris du fond de ma folie. Les blés cette année se mettent à griller. Théo, au réveil, j'ai vu le soleil tourner comme un fou. J'ai peur tout à coup. Pierre Bachelet qui chante Théo, je t'écris. C'est un bon indice, ça, invité mystère. Ouais. Ah oui, 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 oui. c'est un personnage tout à fait magnifique. Et oui, il s'agit, j'aide un peu mes grosses têtes tout de même, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, de Théo Van Gogh. Voilà, Théo Van Gogh. Est-ce que vous arrachez une oreille? Valérie Mérès, en tout cas, vous a identifié. Bravo, Valérie. Les autres grosses têtes continuent à poser des questions. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur le grand écran? Ça m'est arrivé aussi, oui, quelquefois, oui. Et votre activité principale, c'est à la télévision ou c'est Plutôt à la télévision, mais enfin, j'ai fait un peu les deux. Télévision les et deux choses, oui. cinéma, et parfois donc Voilà. théâtre. Il y a un personnage particulier qui vous a marqué? Ben, on vient un peu d'en parler, là, oui. Ah, est-ce que, invité mystère, vous avez connu Monsieur Piala? Absolument, je l'ai connu, c'est dans J'ai mon- deviné. Est-ce que vous avez campé des personnages récurrents? Oui, bravo. On est bien obligé de le dire, oui. L'indice était très intelligent, j'ai donc trouvé. Roselyne Bachelot, elle, propose Jacques Dutronc. Seriez-vous Jacques Dutronc? Pas loin, mais pas Mais près ce non n'est plus. pas Jacques Dutronc, elle pense au bon film, oui. mais pas au bon personnage, car Jacques Dutronc jouait Vincent Van Gogh et pas Théo, évidemment. Exactement. Jean-Luc Lemoyne semble vous avoir identifié. Et Ariel Dombal aussi, ça fait déjà 3 grosses têtes sur 6. Voici un autre indice. Ah, ça, c'est le générique d'une série, écoutez bien. Une série qui fait un carton en ce moment. Et d'ailleurs, vous serez guest star dans cette série samedi prochain. Ah oui. Est-ce que ça aide mes camarades? Oui, Jean-Philippe Janssen semble avoir trouvé. Bravo Jean-Philippe. Quant à Monsieur Beaugrand, Je sèche là, moi. vous séchez, de même que Roselyne Bachelot. Cher invité mystère, les 3 plus brillants de l'Assemblée vous ont trouvé. 4 même, parce que Oui, mais je ne compte pas pour Ariel, visiblement. Jean-Luc Lemoyne, Oui. Roselyne Bachelot, Jean-Philippe aussi, vous avez Janssen trouvé. et Ariel. Bravo. Non, moi j'ai rien trouvé. Anne, et oui, Roselyne cherche encore. Je ne cherche pas vraiment. hein. Christophe Beaugrand cherche. Je pense que ça doit être très familier. Et donc, Voici quelque chose qui peut vous aider, Christophe. Écoutez. La meilleure donna, Ah oui. Ah bah oui. Bah oui, facile. Ah oui, oui. la follia, amore blu, Tu veux pas être viré de ta chaise. undiata rossa, sacra famiglia,
il giallo blu, la fiesta blu, lacrima blu. Et voilà, Christophe Beaugrand vous a identifié. Eh oui, je connais que lui en plus. J'ai honte. Et Roselyne Bachelot toujours pas, mais j'ai un indice pour Roselyne. Écoutez Ah, je lui ai donné Roselyne. mon nom, c'est le mieux, pour un indice. Écoutez cet indice Roselyne. Ah oui. Il a osé. Il a osé. Oui, là, cet indice, il est facile. Bon, ah bah j'ai trouvé. Ah bah voilà, ça y est, vous l'avez trouvé. Alors notre invité mystère, c'est donc Bernard Lecoq. Bernard Lecoq, qu'on interviewera dans un instant. Bernard Lecoq était bien notre invité mystère. Bonjour Bernard. Eh ben, bonjour à tous et à toutes et à toutes et à tous. Voilà. On reconnaît Bonjour. mieux votre voix oui. là maintenant. Et c'est vrai que Bernard Lecoq, vous allez le retrouver à 2 occasions dans les jours et semaines qui viennent à la télévision. Samedi prochain, comme je l'ai dit, quand on a entendu le générique de cette série, la série Cassandre, qui fait un carton tous les samedis soirs, la série Cassandre, Bernard Lecoq. Vous n'êtes pas un héros récurrent de la série, mais, Non. mais vous serez dans l'épisode de samedi prochain. Un guest Ah, absolument, oui. J'y jouerai un prêtre moine, voilà. Ah, vous jouez un Faut pas dire très confiné alors. Vous jouez un curé. Alors, il y a une affaire de boulanger retrouvé mort dans ce 16e épisode qui s'appellera Pain béni, samedi soir sur France 3. Et le curé est dans le coup. Le boulanger est retrouvé mort, tué d'une arme blanche, d'un coup d'arme blanche en plein cœur. Il livrait régulièrement le pain. Et vous, alors, le père Gabriel, vous connaissiez la victime? Oui, absolument. Et il semblerait que je sois un peu impliqué dans cette affaire-là, oui. Faut pas vous spoiler le truc. Hein. Ah non, donnez pas quand même la fin. Hein. Oh, c'est le début. Ah bon. C'est toujours évidemment Gwendoline Amon qu'on adore, Oui, qui joue Florence Cassandre, hein, l'héroïne principale, et c'est Alexandre Varga qui joue Pascal Roche. Roche et Cassandre vont enquêter sur ce meurtre du boulanger avec le père Gabriel joué par Bernard Lecoq en guest star de l'épisode 16, Pain béni, samedi prochain. Et il y aura aussi Catherine Jacob. Comment va son orgelé? Elle est susceptible, hein, quand même. J'ignorais hein. qu'elle avait été atteinte de l'orgelette. Oh là 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 là. Son agent n'est pas content. Hein, Ah pour oui, ce ça soir. les a pas fait rire du tout. Hein. Ah, ouais, C'était ouais. plutôt rigolo. Ah, c'était pourtant une... C'était pas méchant. Ça fait Ah oui, mal un d'accord. orgelé. Ah Oui, oui, vous ça avez fait mal. raison, Bernard. Et on vous retrouvera aussi Bernard Lecoq, qui pourtant est effectivement plutôt habitué à TF1. Et bien là, c'est sur France 3 samedi. Et puis après, ce sera sur France 2, Bernard, qu'on vous retrouvera le 8 avril dans une, on va dire, une fiction inédite, un 90 minutes, comme on dit dans le métier, on dit ça, un 90 minutes qui s'appellera Vivre sans œufs. Alors là, vous serez Martin. Sans œufs pour faire des omelettes. C'est à cause des problèmes de Non, course. j'ai pensé c'est que ça. c'était ça, oui. Ah oui, dans le confinement, Oui. oui. Vivre sans œufs, sans pain, sans... Pour le coq, c'est dur. Non, vous jouez un homme un peu bougon, un peu timide, un peu malade, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et une jeune fille et lui vont aller à la recherche, elle de son père et lui de son fils, qui ont disparu. Voilà. Et donc ils vont essayer Et de pas mener d'omelette l'enquête. à l'horizon. Pas d'omelette à l'horizon. Non, on va Rien du essayer de ne pas en faire. Il a 60 ans, il s'appelle Martin, ça c'est vous, Bernard Lecoq. Elle en a 25, elle s'appelle Adèle. Et c'est Esther Garel qui joue le personnage, qui est une jeune femme remarquable. Et c'est réalisé par Jacques Maillot sur un scénario de Jean-Luc Estèbe. C'est une fiction qui passera le mercredi 8 avril à 21h sur France 2. Elle cherche son père et vous cherchez votre fils, c'est ça? C'est ça, tout à fait, absolument. oui. Et pour ça, vous allez sonner à sa dernière adresse. Il formait un couple avec un propriétaire qui assure qu'ils sont partis à l'étranger, c'est Oui, ça? qu'ils ont disparu. Oui, alors comme ça intrigue beaucoup cette jeune fille et cet homme, ils vont commencer à douter un petit peu Ils vont enquêter eux-mêmes. de ce nouveau propriétaire. Voilà. Et les œufs, c'est quoi? Des œufs de Pâques? Mais non, On n'est pas encore à Pâques. Je reviendrai pour Pâques, ma chère. Sans œufs. C'est pas sans œufs, sans œufs. C'est pas vraiment Ariel. les œufs, Ariel. Oui, c'est vrai que c'est un titre. Vivre sans EUX, Ariel, voyez-vous. Ça, c'est le 8 avril sur France 2 et donc samedi sur France 3. Cassandre. Je vais quand même donner les solutions aux différents indices donnés. Alors, le premier qui chantait, l'homonyme en question, c'est Yves Lecoq, tout simplement. Ah non, je pensais pas. Je pensais que c'était Nicolas Perrac. Yves Lecoq, écoutez la voix d'Yves Lecoq, la vraie voix. Quand il n'imite pas, il n'est pas facile à reconnaître. Je l'imite pas mal, moi.
paraît devant sa fille. Oui, c'est vrai. Pour lui dire de l'oublier quand viendront les ouvriers. On a son successeur ici à Yves Lecoq, c'est Jean-Luc Lemoyne. Le samedi, d'ailleurs, il y aura une émission inédite samedi. Samedi, vous serez à l'antenne, samedi midi. Exactement, il y a une toute nouvelle émission. Sur France 3, donc Jean-Luc Lemoyne qui a succédé à Yves Lecoq, qui présentait, c'est vrai, les grands du rire. C'est pas de votre famille, Yves Lecoq, hein, Bernard? Pas du tout, non, ça ne s'écrit d'ailleurs pas pareil, mais enfin, je le connais, on s'est croisés quelques fois déjà. Théo, je t'écris, c'était évidemment pour le rôle du frère de Vincent Van Gogh. Ouais. Théo, que vous jouiez dans le film de Maurice Pialat, Van Gogh, ça c'était dans les années 90 à peu près, hein? Tout à fait, oui, absolument, et c'était... C'est ça, oui, 90, tout pile d'ailleurs. Et évidemment, c'était un formidable souvenir. Mais je pensais que c'était pour ce film que vous aviez obtenu un César du meilleur second rôle. Et non, en fait, c'est pour le film Se souvenir des belles choses. De Zabou, oui, absolument. Ah oui. oui, Voilà, ah oui. oui, oui, très beau J'étais film. seulement nommé pour Théo, mais voilà, Vous j'ai aviez remporté été la timbale pour le film. de nommé Zabou. pour Pialat, mais le César, c'était pour se souvenir des belles Des choses, belles choses, le oui. film de Zabou Bretman. Bon, alors, inutile d'expliquer évidemment le chant du coq. En revanche, la chanson que vous avez entendue, Lacrima Blue, évidemment, cette chanson, tout le monde la connaît maintenant. La famille formidable. C'est la fameuse famille formidable. Monsieur Beaulieu. Monsieur Beaumont. Beaumont. Il y en a un qui n'a pas Beaumont. suivi. Le guide Beaumont, bien sûr. C'est bien la peine d'être animateur à TF1, Beaugrand. Hein. Ex-animateur, visiblement. Ça fait de la Beaumont, peine. Beaumont, bien ça fait de la sûr. peine. Ça fait de la peine à Bernard Lecoq. Jacques. Heureusement, c'est pas sur TF1, justement, c'est sur France 3, samedi prochain et le 8 avril sur France 2 que vous retrouverez Bernard Lecoq. On remercie d'avoir été Merci notre à invité vous, mystère. tous. Vraiment, Merci c'est très Bernard. gentil. À Merci demain, infiniment. 15h30 pour d'autres grosses têtes. Bonjour, c'est Cyprien Sini. Tous les matins, je vous donne rendez-vous pour prendre la vague. La bonne vague de l'actu, avec de la joie, de la bonne humeur, mais du sérieux toujours. Avec son regard décalé et impertinent, Cyprien Sini revient sur l'actualité chaque matin avec le surf de l'info à 6h40 et 7h55 sur RTL.